avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, on va étudier dans notre livre Alim les Troufa, les lettres de Rabbi Nathan, la lettre numéro 23 dans cette édition, Bezrat Hashem, une lettre qui date de 1829. Il n'y a pas beaucoup de lettres dans cette année-là. Et là, mes amis, cette lettre, voilà, je vais vous dire quelque chose. Il faut que vous écoutiez tous et que vous ne parlez pas. Parce que ce qu'on va étudier là, Mamash, vraiment, c'est Rabbi Nathan va donner des conseils pratiques, mais fourraches, parfaitement, pour des gens qui travaillent dans le Masa Matan toute la journée. Comment faut faire pour vivre, pour être un tzaddik, même dans le travail. Même dans le travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde, on a catégorisé à quoi ressemble un tzaddik, à quoi ressemble un grand homme, c'est quoi? C'est un homme, on va dire, qui est déconnecté de ce monde, qui est toute la journée dans une synagogue ou dans des kivrei tzaddikim, qui toute la journée ils étudient ou ils prient, ou alors qui sont enfermés, ou alors, etc., etc. On a catalogisé dans notre tête comment ressemble un tzaddik. Et ça a fait quoi? Ça a fait un kitloug, c'est-à-dire ça a fait des séparations, c'est-à-dire il y a des clans. Alors il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui étudient, il y a ceux qui sont à l'armée, il y a ceux qui... Voilà, ça fait des clans. Une des raisons dans lesquelles le Baal Shem Tov il est venu dans le monde, c'est d'enlever toutes sortes de catalogisation qu'il y a entre le peuple, de donner des grades, des noms et des étiquettes. C'est que tout le peuple juif, il est tout pareil. Et on a tous la possibilité d'être proche d'Hachem, on a le devoir d'être proche d'Hachem, pas que ceux qui étudient la Torah, pas que ceux qui ont choisi d'être des juifs orthodoxes. Même un juif libéral, il a le devoir de se rapprocher d'Hachem, dans son niveau à lui. On ne lui demande pas de changer. Tu veux vivre comme ça, vis comme ça. Mais même toi, dans ta liberté, tu dois t'attacher à Hachem. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, il a enlevé l'excuse de dire moi je suis comme ça ou je suis comme ça. Le Baal Shem Tov, il a amené à Kadosh Baruch Hu à tout le peuple juif. Aux femmes, aux enfants. À l'époque, les gens à l'époque, pas tout le monde savait lire et écrire. La majorité ne savait pas ni lire ni écrire. Je parle même des juifs. Les femmes, Birlal, ils ne savaient pas ni lire ni écrire. Mais même les hommes, ceux qui n'ont pas grandi à l'époque, il n'y avait pas d'école, ceux qui n'ont pas grandi dans des maisons riches, ils n'apprenaient pas ni lire ni à écrire. Ils apprenaient juste à travailler et ils grandissaient des générations de laboureurs, etc., etc., des gens qui travaillent. Ils n'avaient pas besoin ni lire ni écrire. T'imagines maintenant un monsieur comme ça, tu le maintiens dans la Emouna, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va ni lire, il va pas comprendre ce qu'il va dire, ça va être très compliqué. Aujourd'hui, on a cette qualité qu'on a la possibilité de lire et d'écrire, de découvrir des choses, des écrits de tzadikim qui sont énormes. Le Baal Shem Tov, il a dit, pour tout type de personnes, même ceux qui savent ni lire et ni écrire, tout type de personnes, il ne peut pas juste que servir Hachem, il peut même devenir un très très grand tzadik. Un très très grand tzadik. Sans trop faire de changement dans ta vie. Tu as la possibilité d'être pas un tzadik, et tu as le devoir de le vouloir. Parce que avec le temps, on ne veut plus. Si tu poses la question aux gens, est-ce que tu veux être un tzadik? Il va dire non, moi je veux être un juif, un bon juif. Traditionnaliste, sympathique, voilà. Je veux toujours sortir dans des restos le soir. Je veux toujours peut-être voir un petit film dans le cinéma de temps en temps. Ça ne veut pas dire que je veux de temps en temps aller à Natania, dans le Chofaya, Menton, même si j'ai la barbe, elle n'est pas de temps en temps comme ça, juste. Il n'y a pas de problème dans tout ça. La question, c'est quoi? C'est que nous, dans notre tête, comment nous on le voit, comment nous on le catalogise. Je ne sais pas comment on dit le catégorise. Alors, qu'est-ce qui se passe c'est que si on est là, alors on n'est pas là. Si on est ici,
Si on est à la mer, alors on ne peut pas être à la mer avec Rabbeinu, avec Hashem Itbarach, avec les tzadikim, avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Hein? C'est la vision marocaine. Pourquoi? Non, non. Les Marocains, ils sont... Oui, non, alors il n'y a pas que les Marocains. Ça veut dire, ça c'est quelque chose que malheureusement, nous tous, on se l'est un petit peu fait rentrer, ce yin-là, comme quoi on ne peut pas être on ne peut pas servir Hashem partout, dans tous les niveaux, même mental, même nafshi. C'est quoi la définition d'un tzaddik? Alors quand je dis d'abord le mot tzaddik, que tu saches, c'est ce que le monde il appelle le tzaddik. Bon. D'accord? Tzaddik, en gros, ça veut dire, je parle un juif, comment? Je sais pas c'est comment on dit en français un juif qui fait tout ce qu'il faut, quoi. Ça veut dire un sage, ouais, ce qu'il veut. Moi, ça veut dire que un juif, il a le devoir, dans sa volonté, toute sa vie, l'ish'of, comment on dit l'ish'of? Aspirer à atteindre le niveau le plus élevé. Sache-le. Donc forcément ça va changer. Hein? C'est ce que tu dis. Forcément ça va changer. Quoi ça va changer? Le gars qui commence en tombe, Netanya, ouais. S'il suit à aspirer tout le temps le niveau le plus élevé, ouais. Un jour il va les enlever. Ah, bataille, bien sûr, voilà. bien sûr. C'est pas rester en tombe toute sa vie. Non. Ça va changer, mais ça veut dire... Non, parce qu'il y a des gens qui croient que si je ne change pas tout de suite, je ne peux pas devenir ce que je dois devenir. C'est-à-dire pour lui, il croit qu'il faut changer, il faut tout faire un changement en entier pour... Ouais, ça, il faut y aller doucement encore. Ah ben nous, ils nous disent pas du tout. Le temps, c'est pas important. Toi, tu essayes de faire ton premier travail. Mais il faut savoir une chose, c'est que le juif en lui-même, il a le devoir. Et d'abord, il est fait. Il a été conçu de cette manière. Les autres peuples, ils n'ont pas ça. On a été conçu à travers une flamme. La fameuse flamme qu'Avraham Avinu, il est rentré à cause de Nimrod. Vous savez que Nimrod, il a vu dans les étoiles qu'Avraham Avinu, il va descendre et qu'Avraham Avinu, il va conquérir le monde. Alors il est allé chez le papa de Nimrod et il lui a dit, de Avraham Avinu, et il lui a dit, le garçon qui va naître, tu vas le tuer. Tu vas le faire et tu reviens et tu me dis quand tu l'as fait. Et il a vu dans les étoiles le jour où il est né. Dès qu'il est né, il a appelé son père, Abraham, comme pour Moshe Terah. Avec Paro. Il a appelé Terah et il a dit, écoute bien Terah, va tuer ton fils est né. Il rentre à la maison, il voit que sa maman, donc elle a accouché de Avraham Avinu, ils sont partis se cacher dans une grotte pendant 3 ans. Et il a dit, je l'ai tué. Il a laissé vivre. Après 3 ans, Avraham Avinu... quelqu'un d'autre à la place. Il a vu... Je ne me rappelle plus exactement. Peut-être. Après 3 ans, Avraham Avinu, il sort et pour la première fois de sa vie, il voit le soleil. Vous imaginez, mes amis, pour la première fois de ta vie, tu vois le soleil, première fois de ta vie. Avraham Avinu, ça l'a choqué, gravé dans son corps. C'est quoi cette beauté énorme? C'est quoi cette puissance, cette chaleur, cette lumière? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il a tout de suite dit, ça c'est Hachem. C'est lui Dieu, c'est lui Dieu. C'est lui qui a créé ce beau monde. C'est lui qui donne la vie aux arbres, aux animaux. Mais le problème, c'est que le soir, il a vu que le soleil, il va se coucher. Et là, il dit quoi? Dieu, il dort? Non, Dieu, il dort pas. Alors il a dit, alors c'est qui? Alors il a vu que c'était la lune. Alors il a dit que c'était la lune. Après, il a vu que ni la lune, ni le soleil étaient là. Alors il croyait que c'était le vent, le ciel, et ainsi de suite. Il est allé jusqu'à l'âge, mes amis, de 43 ans. De 3 ans à 43 ans, Avraham Avinu a été un expert dans l'observation, dans Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce que c'est Dieu? Il a appris toutes les Avodah Zara, il a étudié tout. À l'âge de 43 ans, il est arrivé à une conclusion que Akadosh Baruch Hu, il est un, il est unique, il a toujours été unique, et il est où? Il est partout. C'est quoi Dieu? C'est tout. C'est tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. Dieu, il est vivant, il est partout. Et à ce moment-là, Avraham Avinu, quand il a dévoilé cette vision qu'il avait personnelle, car Avraham était un homme très important, alors il y a eu un problème. Ça a été quoi le problème? C'est que le maître du monde à l'époque, le roi Nimrod, qui était le roi le plus fort du monde en entier, c'était le roi Mamash, un empire, qui se prenait pour Dieu, pour le fils de Dieu, des choses, des bêtises. Il a attrapé Avraham Avinu et il a allumé un feu, Nimrod. Il a allumé un feu qui a duré 7 ans. Pourquoi? Parce que quand un feu est allumé d'une grande puissance pendant 7 ans, il y a une bête qui naît de ce feu-là qui s'appelle la salamandra. Que cette bête-là,
c'est une bête qui est très 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 spéciale. Que quand on prend ce sang à cette bête, salamandre. Mais c'est pas la salamandre d'aujourd'hui. Quand on prend le sang de la salamandre, alors le feu ne peut pas nous atteindre. Et Nimrod, il voulait ça. Alors il avait allumé un feu pendant 7 ans. Pendant ces 7 ans-là, il a attrapé Avraham Avinu et il a dit, écoute, si tu dévoiles au monde que Akadosh Baruch Hu, c'est pas le vrai Dieu, et que le vrai Dieu, c'est le Dieu que nous on croit, les étoiles, etc., etc., je te laisse la vie, je te donne des pays, tu seras maître, tu seras, etc. Mais par contre, si tu fais pas ça, toi et toute ta famille, je vais les faire entrer dans le feu. Avraham Avinu, il a dit, il n'y a pas de problème. Et il est rentré, mes amis, dans une fournaise de feu. On a le devoir, de toutes nos forces, de croire à cette histoire, parce que c'est ça la réalité et la seule réalité. Mamash. Avraham Avinu, mes amis, est rentré dans un feu, pas juste un feu énorme, qui a été travaillé pendant 7 ans. Et Avraham Avinu est resté là-bas 1 semaine. 1 semaine, Avraham Avinu est resté là-bas. Et là-bas, le Sefer Yachar, il explique qu'il Ayametayel, comme on dit, il se promenait dans le feu. Et Akadosh Baruch Hu avait fait sortir dans le feu des fruits, et il mangeait des fruits dans cette fournaise. Quand il est sorti, et que le monde a vu, il est sorti, même ses habits n'étaient pas touchés. Vous savez que Hanania, Mishaël et Azaria, eux aussi, ils ont été fait rentrer dans une fournaise de feu. Mais quand eux, ils sont sortis, leur habit était un petit peu brûlé. C'était avec de la cendre, ça sentait du brûlé. Avraham Avinu, quand il est sorti de la fournaise, même ses habits n'étaient pas touchés. Rien n'a été touché. Mais mes amis, cette histoire, c'est pas juste une histoire. Parce que le commencement d'Avraham Avinu, il a été commencé à travers le feu. Avraham Avinu est devenu la flamme du monde. C'est quoi la flamme? C'est la chaleur et c'est la lumière, la luminosité. Maintenant, il faut savoir une chose, mes amis. Quand Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, il s'est dévoilé à travers un feu dans un buisson ardent. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a choisi la même chose qui s'est passée avec Avraham Avinu. La même chose. Il s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Et quand Akadosh Baruch Hu, il a donné le mont Sinaï, la Torah, il s'est dévoilé aussi à travers des éclairs et des tonnerres et du feu qu'il y avait sur la montagne. C'est quoi ce feu-là? C'est ce même feu qui est là et qui revient encore et encore dans toute la Bible. Mais le plus fort de tout cela, mes amis, c'est quoi? Rabbi Nathan, quand il a cherché sa vie, alors il sentait qu'il y avait un manque. Tout ce qu'il faisait, il avait un manque. Tout ce qu'il faisait, il avait un manque. Il est allé, il a commencé à chercher. À l'époque, c'était un litaï, c'était un lamdan, c'était un étudiant de Gemara à fond. Et il a commencé à choisir les chassidim. Il est allé voir les chassidim. Il est allé chez Rabbi Mordechai de Kremenitz. Il est allé chez Rabbi Shalom de Probitch. Il est allé chez Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Il est allé chez Rabbi Zusha. Il est allé chez plein de tzadikim. Et il est resté là-bas plusieurs semaines, plusieurs mois. Chez Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il est resté même plusieurs années. Et il dit, Rabbi Nathan, dans tous les endroits où j'allais, je recevais une grande force, une grande lumière, mais à chaque fois, j'avais un manque. J'avais toujours un manque que je n'arrivais pas à trouver ce manque-là. Je n'arrivais pas à l'expliquer, ce manque. Et Rabbi Nathan, un jour, il a entendu que Rabbeinu, il passait à travers son ami Rabbi Lipa, et Rabbi Nathan a choisi de voyager chez Rabbeinu. Et quand il a voyagé chez Rabbeinu, il a passé le Shabbat. Et encore avant qu'il a passé le Shabbat, la première fois où il a eu sa première conversation avec Rabbeinu Akadosh, et qu'il est resté le Shabbat même là-bas, quand il a entendu et vu les chants de Rabbeinu à la table de Shabbat, et d'Ivrei Torah à la table de Shabbat, alors la nuit elle s'est terminée très tard, les élèves ils sont allés dormir, mais Rabbi Nathan il n'arrive pas à dormir. Parce que dans le cerveau de Rabbi Nathan, ça fusionne. Et là, il est sorti dans la forêt, il est allé dans la forêt pour la première fois, il a commencé à chanter et à danser et à crier. Breslev boeresh averota belibi. À Breslev brûle un feu, que ce feu brûle en moi. De quel feu il parle, Rabbi Nathan?
De quel feu il parle? Rabbeinu n'a pas encore dit mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. De quel feu il parle? Il parle du même feu d'Abraham, du même feu de Moshe, du même feu du Mont Sinaï, du même feu de Hanania, Michel, Azaria. Cette flamme-là, cette vitalité. Vous savez qu'une flamme, elle danse, tout le temps elle danse. C'est pour cela que nous, quand on étudie, on se balance. Quand on prie, on se balance. On est comme une flamme. La neshama d'un homme, c'est une flamme. Et quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un qui sent cette flamme brûler en lui. Cette soif, cette vitalité de se lever comme un lion le matin. Pas de se tourner, de faire des calipettes et dans le temps jusqu'à ce que tu te réveilles 3 heures plus tard. Non, de te battre, de te lever. Tu sais que il faut... Il dit le Ohr HaChaim HaKadosh, quand on se lève pour aller à Chatzot, il faut penser, dit le Ohr HaChaim HaKadosh, que ta maison, elle brûle. Comment tu te lèves si on te dit au feu, au feu, au feu? Tu te lèves comme un lion. Eh ben, la maison d'Hachem, elle brûle. Lève-toi, mon ami. Lève-toi comme un lion, lève-toi. Et ça, c'est la flamme. Et là, il dit Rabbi Nathan, j'ai trouvé ce qui me manquait. Ce qui me manquait, c'est que quelqu'un allume ma neshama. Qu'il allume. C'est bien si j'ai le vase, si j'ai l'huile d'olive exceptionnelle, j'ai la mèche, j'ai tout ce qu'il faut, tout. Mais on a besoin d'allumer. C'est qui t'allume? Posez ces questions-là aux gens, mes amis. Posez-les aux gens qui ne sont pas attachés au tzadikim. C'est qui t'allume? C'est qui t'allume? Si t'es pas allumé, t'es mort. T'es un mec mort. Même si tu te réveilles tous les matins, même si tu pries, t'es mort. La vitalité d'être vivant, le feu, ce feu-là, où tu sens que t'es jamais rassasié de ce que tu fais. Tu vas encore avaler, bouffer encore de la vodat Hashem, te battre le plus qu'on peut. C'est que comme ça, mes amis. C'est des combattants, des guerriers. Rabbeinu, il a dit, moi, j'ai besoin des jeunes, moi. J'ai même pas la force de parler avec les vieux. J'ai même pas la force. Il dit, Rabbeinu, j'ai besoin des gens pétillants. J'ai besoin des gens... Ça dépend quel vieux. Non, on parle pas de vieux d'âge. On parle des vieux dans la tête. Rabbeinu, il a dit, moi, il parlait surtout des vieux d'âge. Qu'il faut pas qu'ils acceptent leur âge. Ils doivent être des gens... tseirim, des gens jeunes, des gens pétillants, des gens vivants, d'aimer la vie, d'être là et de bouffer le monde, le bouffer dans la bonne raison, dans la bonne manière. Et vous savez, mes amis, les tzadikim, ils nous ont donné tout ce qu'il faut pour qu'on puisse le faire. On a tous les ustensiles, on a tous les armes, on a des cadeaux qui sont énormes. Rabbi Nathan, il va venir dans cette lettre et il va nous enseigner, même un homme qu'il doit être malheureusement dans le travail, dans le business, dans le massa ou matan, pour ramener de la parnassa et que c'est dur la parnassa et que toujours j'ai des petits problèmes et je sens que je dois travailler tous les jours encore et encore. Et plus tu travailles, plus tu sens que tu as besoin encore plus de travailler. Alors Rabbeinu, il dit, sache-le que d'abord c'est faux. Sache-le que tout ce monde, c'est un dymion. C'est une illusion. Ce monde, c'est une illusion, mes amis. On a des croyances, on croit certaines choses. Et le monde, en réalité, il ne fonctionne pas comme nous, on le croit. Et ça, c'est un combat de toute une vie, d'essayer de ne pas se prendre, de s'aspirer de ce monde-ci, car ce monde, il nous trompe. Et là, mes amis, on va voir Bezrat Hashem, comment Rabbi Nathan, il va envoyer une lettre à son fils Rabbi Yitzhak. Que son fils Rabbi Yitzhak, sachez-le, il travaillait malheureusement beaucoup. Et Rabbi Nathan, il était très peiné de ça. Que Rabbi Yitzhak, il était très, ça veut dire son temps, beaucoup de sa journée était au travail. Et Rabbi Nathan, il attendait de son fils qu'il essaye un petit peu de diminuer dans le travail, d'avoir un peu plus de bitachon dans Hachem. C'est ça le Hémet, mes amis. Sachez-le que c'est ça le Hémet. Même si on n'a pas ce niveau-là, nous, il faut savoir que c'est ça la vérité. Et il faut aspirer à ça. Il faut demander à Hachem à avoir la Emouna et le bitachon, que j'ai même pas besoin d'aller au travail. Que rien que je fais mon avodat Hashem et Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui m'emmènera la parnassa. Ne croyez pas que ça s'appelle d'être un lâche ou alors de jeter ses problèmes à Hachem. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il aspire que chaque juif il puisse arriver à ça. Pas tout le monde est apte, bien sûr, mais au moins dans la volonté. Au moins, parce qu'il y a des gens qui croient que, mais c'est même pas vrai.
et il faut faire ishtadlut, il faut travailler, travailler c'est une mitzvah, etc. C'est vrai que travailler c'est une mitzvah, c'est vrai que tout ça c'est bien. Mais à un niveau encore plus haut, mes amis, nous le peuple juif, on a la possibilité de se monter très haut. On doit essayer de vivre et de vouloir et de demander à Hachem que je puisse un jour me remettre totalement à toi pour que je puisse te servir parfaitement avec une émouna entière. Mais maintenant, même si la personne elle n'a pas cette force, comme on va dire 99% de notre génération aujourd'hui que c'est hyper compliqué, on est obligé d'aller au travail et on n'est pas obligé, mais malheureusement c'est ça la situation. La réalité c'est que on va au travail. Alors quoi? Alors ça ne nous parle pas le reste des paroles du Tzadik Haemet. Cette lettre, elle est là vraiment pour nous répondre. Là, Rabbi Nathan, il va nous donner les instructions, comment essayer de servir Hachem Yitbarach, même dans le travail, d'être attaché à Kadosh Baruch Hu, et de te mettre dans ta tête que même au travail, il y a une possibilité de servir Hachem. Et Rabbi Nathan, il va parler à ce sujet-là d'une seule Torah, mes amis. Laquelle Torah? C'est une Torah très importante. Je serais content si, quand vous aurez le temps, jusqu'à la semaine dernière, vous essayerez d'étudier ou d'ouvrir, de lire même un petit peu cette Torah. C'est la Torah Ain Chet Chelek Bet, la Torah 78b, du Likutei Moharan de la deuxième partie. C'est une Torah qui est exceptionnelle. Cette Torah, c'est l'avant-dernière Torah que Rabbeinu il a dévoilée dans sa vie. L'avant-dernière. C'est-à-dire qu'il a dévoilé 2 mois avant de mourir le Shabbat Nachamu, tout de suite après Tisha B'Av. C'était un Shabbat qui n'était pas censé d'inviter des gens. Des gens, ils sont venus chez lui. Toute une histoire, comment elle a été dévoilée. Rabbeinu, il a dévoilé une Torah que cette Torah, mes amis, c'est un chidouche, comme il n'y a jamais eu un chidouche dans le monde. Cette Torah, elle a une spécificité que aucun enseignement dans le monde, il a cette spécificité. Rabbi Nachman de Breslev, il dévoile dans le monde un chidouche qui est énorme. Le chidouche qui s'appelle le prostik. C'est quoi le prostik? Le prostik, c'est l'homme simple. C'est l'homme simple. Il dit Rabbeinu, il dit d'abord, il parle de lui. Donc nous, on peut apprendre de ça que c'est pour tout le monde. Mais ça veut dire que même le tzaddik qui est Sod Olam Nishmat Moshe Mashiach, même lui, il a ce niveau du prostik. Prostik, c'est en hébreu? Prostik, c'est en yiddish. Alors, je suis obligé de vous commencer un petit peu cette Torah, vite fait, bien fait, juste. Be'inyan anagat apshitut shel hatzadik haemet. C'est une Torah qui va parler de la simplicité du tzaddik authentique. Ça veut dire quoi la simplicité du tzaddik authentique? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il dévoile Aïnou kilife amim hatzadik haemet. Il dit des fois le tzaddik authentique, quand on parle là, quand je dis le tzaddik authentique, là je parle mamash du le, ça veut dire avec un grand L, un L majuscule, d'accord? Quand le tzaddik, normalement un tzaddik comme Moshe Rabbeinu, dans notre tête on croit que Moshe Rabbeinu il est, on va dire tout le temps en train de parler avec Hachem, tout le temps dans les sphères, tout le temps dans la spiritualité, tout le temps dans les niveaux qui sont élevés, tout le temps dans les mondes et il n'est pas super en bas, etc. Rabbeinu il va dévoiler un chidouch énorme et il dit des fois le tzaddik authentique, c'est un homme simple, mamash, ou ish pashut mamash. Tu sais ce que c'est un prostik? Les prostiques, c'est les gens, les anciens qui restent à la synagogue, qui ne savent pas trop rien faire. Alors eux, on leur donne des petites pièces pour laver la synagogue, arranger la Ezrat Nashim, parce que plus que ça, ils ne peuvent pas. C'est des gens, voilà, ils ne peuvent rien faire dans leur vie. C'est des personnes qui sont dépendants des autres, leur tête n'est pas super évolue et ils ne sont pas super fins d'esprit. C'est des gens très simples, des gens d'à l'époque, des gens simples, des gens très simples. Ces gens-là, on les appelle des prostiques. Si vous voulez, mes amis, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais c'est un simplé. C'est un simplé de la tête. Il est simplé, c'est pas une lumière, on va dire. D'accord? C'est pas une lumière. C'est pas un imbécile, mais c'est pas une lumière. D'accord? Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que quand un mec comme ça, il fait le Birkat Amazon, il n'y a rien à part ça. Ça veut dire, lui, il est que dans son Birkat Amazon, il sait rien faire d'autre. Il n'y a que ça, il n'y a pas autre chose. Il ne peut pas réfléchir plus que ça. Quand on lui parle d'une chose, il sait pas. C'est dur pour lui de comprendre une autre chose. Petit à petit, il faut lui expliquer les choses vraiment. Et il fait des choses simples.
Quand il nettoie, c'est pour nettoyer. Quand il cuisine, c'est pour cuisiner. D'accord? C'est-à-dire, c'est simple. Il n'y a pas comme dans un jeu d'échecs où tu dois avoir plusieurs mains plus tard. D'accord? Un mec simple, c'est, voilà, je connais juste le pas d'avant, voilà. Plus que le pas d'avant, je connais pas. Voilà, le pas d'après. Mais en hébreu, on dit tam ou on dit. Alors, en hébreu. Est-ce que c'est tam ou est-ce que Non, c'est pas tam. Tam, non. Parce que tam, c'est un peu plus sophistiqué quand même. Ça, on va pas dire. le mot en hébreu? Je sais pas, il faut peut-être Parce que essayer même de. le pachout, c'est pas non plus un mot. Ish pashut mamash. C'est ça la définition de prostique. Ish pashut mamash, c'est un homme simple, mais vraiment pas dans le concept du simple, le niveau d'être simple. Un mec simple d'esprit, ça veut dire le mec c'est un vrai simple, quoi. Ça veut dire. Il travaille pas pour ça. Voilà, il travaille pas pour ça, exactement. Il est simple, mais pas par choix. Il est simple, voilà. Eh bien, mes amis, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, il nous enseigne que le tzaddik authentique, même lui, il a des moments où il devient un ish pashut mamash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Un prostique. Il devient un prostique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que d'un coup, imagine-toi par exemple, d'accord? Prends le tzaddik le plus grand au monde, d'accord? Prends Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui, il fait partie des tzaddiké et Sodaolam. Ça s'applique, ça, sur lui. Ça se peut que, imagine-toi dans ton idée, d'accord? Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est sorti de la grotte, il a vu quelqu'un faire quelque chose pas très bien, de ses yeux est sorti un feu, il lui a rendu une montagne d'os. S'il avait été prostique à ce moment-là. Attends, ça c'est le niveau inimaginable, d'accord? Ça c'est même dans les dessins animés, il n'y a pas ça, d'accord? Donc ça veut dire c'est énorme, d'accord? Rabbi Shimon Bar Yochai, sa puissance, c'est inimaginable. Et ben Rabbi Shimon Bar Yochai, dans toute sa grandeur, imagine-toi, tu te réveilles vers 8h30, 9h, tu vas au mikvé, au Stibler, et là tu vois un petit homme qui marche avec son talit et ses tefilines. Il prend un livre Pachout et il commence à dire Modani, Lefanecha, Melechai, Vekayam, Chertzarta Benishmati, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam. Et comme ça, avec toute simplicité, sans rien, sans aucune volonté, sans aucune ferveur, sans aucune, des fois même kavana. Voilà, il fait son truc, il va plier, il va remettre, il va boire son petit café. Et quand il boit son café, il pense à rien. Comme un homme qui boit son café le matin, il regarde les mouches. Voilà, il n'y a rien à faire. Eh ben, le tzaddik authentique le plus grand au monde, il a des moments, ça peut être même des grands moments, ça peut être même des journées, ça peut être même des semaines. Pas toute sa vie. Non, des moments de sa vie. Des moments de sa vie. Il a des moments de sa vie. Hein? Je suis pas le tzaddik. Mais Oui. tout le monde a des moments où Oui, on est hermétique comme ça. Alors attends. Alors nous, qu'on a des moments comme ça, C'est un peu normal. je le sais. Je vais même dire avant, on a des moments où on est proche d'Hachem, où on est réveillé. Ça, c'est comme ça qu'il faut dire, d'accord? C'est comme ça. Maintenant, là, il y a un autre truc. Moi, ce que Rabbeinu, il est en train de nous enseigner, c'est énorme. C'est-à-dire que même le tzaddik le plus élevé au monde, qu'il est tout le temps connecté avec tout ce qui se passe en haut, il y a des moments où on lui coupe toutes les connexions et il est en mode un peu batata. Ça veut dire que Il subit, c'est pas lui qui va le chercher. il va pas le chercher. Il va pas le chercher. Des fois, par exemple, Ça se peut qu'il va le chercher. Des fois, il cherchait. Rabbeinu, lui, des fois, il cherchait celui. Alors, mais là, pas être prostique. Là, pas tout le temps. Pas tout le temps. Des fois, c'est comme ça. Des fois, c'est lui qui va te chercher. Des fois, ça te vient. Non, ça veut dire qu'il C'est l'accepte. parce que il dit pas dans la fête c'est 1 heure par jour. Il dit que c'est 1 heure par Non, jour. non, non. Non, non, non. Non. Il parle de 1 heure, là. Je sais pas vous, moi. Une heure, c'est tous les deux. Non, 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 non. Non, ça veut dire qu'il accepte cet état. Alors, en vérité, oui, il accepte. Non, parce que Bien sûr. ils peuvent eux, je sais pas si on peut parler de David Ameller ou n'importe qui d'autre. Peut-être que eux, si ça leur arrivait, ils devenaient fous. Alors, C'est-à-dire que c'est voilà. non, je suis en bas. Oui, alors où oui, tu es oui. Alors tu vois, Oui, à vouloir oui. dire ok, là je te vois plus, mais D'accord, je d'accord. vais écrire un Teilim pour crier, pour Ouais. pleurer que où tu es, c'est pas normal que tu sois, Je vais- tu te ressentes pas en fait. D'accord. Tu ne peux pas accepter cet état. Je vais vous dire quelque chose que Hachem, il me pardonne et que tous les tzadikim me pardonnent de ce que je vais dire. C'est une réalité. Et Chas v'Shalom, qui je suis pour dire ça? Je suis rien du tout. Mais pour le émettre des choses, il faut des fois le dire. Il faut dire certaines choses avec une très grande humilité. Et vraiment, c'est que il y a des tzadikim qui sont énormes et grands, qui vivent vraiment dans les cieux. Ça veut dire quoi qu'ils vivent dans les cieux? Ça veut dire qu'ils sont ici,
Mais il voit tout ce qui se passe en haut, comme si je vous vois vous. Il entend, il sait. Il y a des tzadikim comme ça. Il y en a eu des tonnes des tzadikim comme ça. C'est des niveaux inimaginables. Pas tous les tzadikim, ils atteignent ça. Et bien même ces tzadikim, ceux-là, là, même ces tzadikim qu'aujourd'hui, ils n'existent plus, et même il y a 100 ans, ça n'existait pas. Ce genre de tzadikim qui sont énormes. Ça se pourrait que eux, si eux, on leur enlève cette vision, cette vitalité de vivre aussi en haut et d'atteindre des niveaux, si on leur enlève et qu'on leur laisse, on leur donne une vitalité de nous, comme nous aujourd'hui on est, ben, ça se pourrait qu'ils ne voudront pas une seule seconde continuer à vivre. Et ça se pourrait qu'eux-mêmes, ils ne pourraient pas tenir dans leur petite coûte. Parce que c'est une drogue. Parce que c'est pas que tu signes, après que tu goûtes quelque chose comme ça. C'est comme si tu manges un plat aujourd'hui bien comme il faut. Et un jour on vient et on te donne maintenant une pomme de terre, un truc, sans rien. Tu dis, mais attends, j'étais habitué avec des sauces, avec des tablinim, c'est fade, c'est même horrible. J'arrive même pas à le manger. C'est cet avodat Hashem, j'arrive même pas à le faire. Mes amis, le fait que nous, on sert Hashem dans ce corps rustre et épais, c'est un niveau énorme, mes amis, sachez-le. Ne croyez pas que les tzadikim, alors eux les tzadikim, ils se sont beaucoup travaillé. Eux, ils ont beaucoup brisé, cassé leur corps. C'est pour ça qu'ils ont atteint un niveau très élevé. Mais Rabbeinu, il dit, même vous, que vous n'avez pas fait ce travail-là, le fait que vous servez Hachem dans ce corps-là, c'est énorme. Parce que si on sort la neshama du corps, vous savez mes amis, c'est comme un boulet. On tire un boulet énorme. Ce boulet, c'est notre corps. Il pèse des tonnes sur notre neshama. Et pour mettre les téphilines, c'est comme si tu lèves des poids, comme si tu dois lever ta main de toutes tes forces, tu dois mettre les téphilines, c'est dur. Ben c'est dur mes amis, c'est dur de mettre les téphilines, c'est dur d'aller prier une prière en entière, de Aleph jusqu'à Z. C'est très dur. Les Ktoret, on enlève un peu ici, Kavel Hachem, on enlève un peu ici, le truc, on enlève un peu ici, on arrive un peu au Baruch Shamar, vite fait, bien fait, t'es venu, Nagdishar, t'enlèves ça, t'es fini, t'es déjà sorti, oh! Quand tu manges aussi, tu enlèves les salades, enlèves la trina, tu manges juste la viande et tu te barres. Pas du tout. Alors quoi? C'est quoi? C'est notre corps, ce corps-là qui est rustre, qui est épais de la matière, de la sensation. Et combien même on est là, et on fait les brachot, et on espère, et on prie, et on demande pardon, et on essaye d'être besimcha, et on veut servir Hachem, et on veut aider les gens. Et c'est dur, et on le fait quand même. Donc je suis obligé de le dire, qu'il y a des tzadikim, que malgré les niveaux élevés qu'ils ont atteints, malgré les niveaux élevés, et toutes les choses qu'ils voient, des anges, des tzadikim, des voix, des lumières, des noms d'Hachem qui volent dans le ciel, le Gan Eden, le Gehinom, des palais dans le ciel, des Chidushei Torah dans le ciel. Et écoute, c'est un petit peu facile quand tu vois un peu tout ça quand même. Alors c'est vrai que tu as travaillé sur toi-même, mais qu'est-ce qui se passe maintenant si on t'enlève tout ça? Tu continues à servir Hachem avec ferveur? Il arrive à 500. Oui, en général, les tzadikim, ils arrivent à ça en se travaillant. D'accord? Ils travaillent. Mais combien même, même après qu'ils ont atteint un niveau, si tu leur enlèves ça, vous savez qu'on raconte sur Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov que lui, quand on ouvrait le Echal, tous les jours, c'est-à-dire quand on ouvrait le Echal pendant les jours où on lit la Torah, dès qu'on ouvrait le Echal, il voyait le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, des anges, ceux qui prennent la prière, il voyait les anges sortir du Echal. Et il voit comment il prenait les prières et il montait. Il voyait tout le temps. Et justement, tu nous as dit que lui, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il était resté plus d'un an. Alors, sans un jour, aucun... et il y a écrit que quand il voyait ça, il tremblait, tellement il tremblait, il sautait quand il voyait ça. Un jour, ils ouvrent le Echal et ils voient que Rabbi Levi Yitzhak, il est là, comme un homme normal. Et Rabbi Levi Yitzhak, il est là et après la prière, il enlève le talit, il a commencé à pleurer dans le Echal. Alors ses élèves, ils sont venus, ils lui ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, je me suis réveillé ce matin, comme si qu'on m'a mis dans un autre corps. Comme si que tout le travail que j'ai fait toute ma vie, il n'y avait plus rien. Tout ce qu'il avait atteint de niveau, de spirituel, du jour au lendemain, comme si que le monsieur, il est né ce matin. Attends, tu sais quel... C'est sans raison. Non mais c'est sans raison, ça veut dire, mais tu sais quel choc? Tu sais quel choc que c'est? Imaginez-vous mes amis, un mec qui se réveille le matin, il est paralysé dans tout le corps. C'est comme ça. C'est comme ça et c'est pire même.
Je pense pas que ce soit le cas de Rabbi Levi Yitzhak, mais j'ai vu, j'avais étudié, je crois que c'était à la fois, que des fois Hachem il reprend ce qu'il a donné pour que tu reprennes. C'est vrai. D'accord, il faut le dire. Tu te rends compte que D'accord. c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'a donné à 100%. Exact. Ça, Pour Nimrod, on parlait de Nimrod à ce moment-là. eh ben, ça, c'est grâce à Rabbi Nathan. C'est un renforcement de Rabbi Nathan. Mais Rabbi Levi Yitzhak, lui, il n'avait pas Rabbi Nathan qui le renforçait. Lui, il sait pas, lui. Lui, il lui arrive quelque chose qu'il ne sait pas ce que c'est. Et Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, pendant les premiers jours, il a été vraiment, je crois qu'il est tombé malade, il était au lit, il ne pouvait plus rien faire. Parce qu'il ne ressentait plus rien dans la Vodat Hashem, plus rien. C'est-à-dire, tout ce qu'il faisait, c'est comme nous, même moins que nous. Ça veut dire, prostique les gamrés. Et Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, pendant un an, il a subi ça. Et il a servi Hachem combien même. Sans volonté, sans kiff, sans connexion, sans sensation. Vraiment, je le fais. Et après, Akadosh Baruch Hu, il lui a redonné tous ces niveaux-là. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il voulait le tester. ça se peut aussi, on ne sait pas en vérité. On dit dans l'histoire qu'il y avait une certaine raison que... Alors, non. Alors, il faut faire. Mais il ne faut pas faire pour ça. Il ne faut pas chercher ça. C'est très important. Quand on est zoré du tam, quand on est zoré de goûter, c'est le niveau le plus élevé. Le Baal Shem Tov, il dit au tout début du Keter Shem Tov, le Baal Shem Tov, il dit le summum de la Vodat Hashem, c'est l'itaneg. C'est d'arriver à un tanoug, à un plaisir. Ça, c'est le niveau le plus élevé. Si tu as un plaisir de ton Avodat Hashem, c'est le niveau le plus haut. Mais il ne faut pas chercher que ça. Il ne faut pas servir Hachem pour ça. Il faut servir Hachem parce qu'on doit servir Hachem. Et si j'ai pas de ta'anoug, eh ben, c'est aussi important. Et oui, sans intérêt. En fait. Il faut servir. C'est comme les gens qui, au moment de l'épidémie du corona, ils se sont vraiment rapprochés d'Hachem par crainte. Oui. Alors qu'il ne faut pas attendre ça pour... C'est vrai. Mais d'un côté, il y a écrit que la crainte, elle a été faite pour ça. Mais oui, tu as raison, Vadaï. Ça veut dire qu'il y a la raison... Il ne faut pas spécialement d'intérêt. Exact. Il faut aller Shem Shamaim. On fait rien dans ces moments-là. Hein? Tu fais. On fait quoi? Tu fais ce que tu dois faire. Mais sans rien. Et le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est pas de croire que parce que j'avais pas de goût, j'ai rien ressenti, que ça vaut zéro. Ça vaut quand même. Pas ça vaut quand même. C'est encore plus. Il dit Rabbeinu comme ça. Des fois, tu travailles, pardon, tu voulais dire quelque chose? Parce que je suis pas sûr, peut-être je me trompe, mais je pense avoir lu que quand on fait quelque chose d'idéal, alors ça va de l'autre côté. C'est vrai, ça c'est pas du date. Là je parle du tam. Le date c'est quoi? C'est ce que je suis en train de parler. C'est quoi qui se passe, quoi que je sens, quoi que je sens pas, moi je le fais, je dois le faire. Le date. Maintenant quand il n'y a pas de date, il dira ben oui, il faut le faire avec la Emouna. Le date et la Emouna, ce sont deux frères qui ne jamais ils se séparent. Quand on n'a pas de date, alors on a la Emouna. Quand on a la Emouna, il faut chercher le date. C'est toujours l'un avec l'autre. Le date et la Emouna, c'est comme le sel et le poivre qui, toujours, il doit être en même temps. Quand tu as du date, il faut tout de suite se mettre à la Emouna. Quand tu es dans la Emouna, il faut te tenir à travers le date. Rabbeinu, il dit la Emouna sans le date, elle ne peut pas tenir, et le date sans la Emouna, ça vaut zéro. Mais c'est toujours ensemble. Donc la Vodat Hashem, elle doit être toujours d'un côté. Et c'est quoi le date? C'est quand tout va bien, quand tu sens. C'est quoi la Emouna? C'est quand tu sens rien. Et tu as la Emouna que tout va bien. Je veux donner un exemple, parce que c'est un exemple qui est très... Des fois, on met le réveil pour se lever Chatzot. Tu te lèves Chatzot, tu es complètement éclaté. C'est-à-dire, même si tu lèves tes yeux, ils se ferment encore plus fort. Alors, et tu te dis, mais je peux pas faire Chatzot. C'est-à-dire, même si... je vais pas jouer le chassid, d'accord? Je vais pas m'habiller, je vais rester en pyjama. J'ai pas la possibilité de faire... Bon, j'essaye, d'accord? J'essaye. Et le monsieur, il commence... Et il fait Hachamnu Bagadnu, il commence à faire le Mizmor, il commence à dire Tikkun Chatzot, et après 2-3 Mizmorim, il est en train de ronfler. Il se retrouve à 4h30 du matin, éclaté avec le livre comme ça sur sa tête, et bon, il se réveille le matin, alors automatiquement il a un peu mal à la tête, parce qu'il n'est pas habitué de se lever la nuit, ça l'a perturbé, etc., etc. Et il se réveille le matin, il se dit, je suis dégoûté de moi-même. Je suis dégoûté. Je me suis levé, j'ai pas fait Chatzot. Quelle honte! J'ai pas pleuré à Chatzot. Vous savez, là, c'est qui parle, là? C'est pas 90%, c'est 100% le Yetzer Hara. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il s'est pris tellement un uppercut qu'il est obligé de te rendre l'appareil, là.
En fait, ce qui se passe, c'est quoi? En vérité, c'est que tu l'as éclaté, le Yetzer Hara. Tu l'as éclaté. Parce que jamais il montait un Chatzot de 2 mizmor et demi en train de dormir. C'est puissant, ça. C'est puissant. Ça, c'est les Chatzot de qui? Des prostiques, les amis. Rabbeinu, il est en train de dévoiler. Je vais vous dévoiler, il dit Rabbeinu. Je suis en train de vous dévoiler un secret, il dit Rabbeinu. C'est quoi? Il y a une chaboura. Comment on dit une chaboura? Il y a une équipe. Une équipe. Cette équipe, elle s'appelle le prostique. Vous savez, c'est qui ces prostiques? C'est des gens que tout ce qu'ils font, ils font mal. C'est des gens que ils n'ont pas de réussite. Des estropiés. Oui, des estropiés, les mecs, c'est comme le Tam dans ses poèmes Massiot. Il sait pas faire rien. Même une omelette, il la rate. Même une omelette, il la rate. Une prière n'est mal faite, j'ai plein de pensées, j'arrive pas à garder mes yeux, j'arrive pas à faire un tikkun klali sans me répéter dans un mizmor ou alors le sauter, le birkat Amazon, je me retrouve dans un mizmor de Tehillim en plein milieu. Vraiment la catastrophe, ça veut dire, j'arrive pas à garder le temps de Kriyat Shema. Un jour, un ami à moi, il m'a dit, écoute, j'essaye, ça fait 15 ans, j'essaye de garder le Zman Kriyat Shema, pas une fois je l'ai fait. Dans 15 ans, il m'a dit, 15 ans, j'ai pas fait une fois le Zman Kriyat Shema. 15 ans. J'arrive pas. Il faut être fort, hein. C'est un gaon dans le prostique, lui. Lui, c'est un gaon dans le prostique. Lui, c'est un tzaddik dans le prostique. Parce que Rabbeinu, il dit, il y a une nouvelle équipe, mes amis. Je vais créer une nouvelle équipe. Vous savez, c'est quoi cette équipe-là? C'est l'équipe des prostiques. Alors, on peut pas être là-bas tout le temps. Parce qu'il faut être vraiment balèze pour être là-bas. Parce que là-bas, tu es un nul, et tu dois rester nul, et tu dois être avec ça un combattant. Tu dois te battre en sachant que tu vas avoir 0 dans ton contrôle. Et tu dois te battre quand même. Et tu ne dois pas réfléchir. Et rien n'est grave. Et il dit Rabbeinu, donc tu ne peux pas toujours être là-bas. Donc des fois tu sors, tu rentres. Il dit Rabbeinu, surtout ne crois pas que quand tu rentres dans cette équipe-là, que tu fais partie des nazes. C'est ça. Toute cette Torah, elle vient nous enseigner ça. Pourquoi on m'a rentré dedans? Alors, déjà, c'est quoi ce prostique? J'ai pas encore expliqué. Prostique, c'est pas quelque chose de mal. Prostique, c'est un nouveau mode. Que le prostique, c'est un homme simple. Alors, juste. Chez Mitneg, Atzmo, Bedarke, Apshitut. C'est quoi sa conduite dans la journée? C'est un monsieur qui est super simple. Voilà, c'est tout ce qui commence à être un petit peu compliqué, les kavanot, des yanim, il n'arrive pas. Ve'eno megale shum Torah. Et le tzaddik, quand il est en prostique, s'il est prostique, il ne peut pas dévoiler de la Torah. N'en pas, les amis. On peut nous dévoiler une Torah? Est-ce que quelqu'un il peut s'asseoir dévoiler une Torah? Tu vas demander au mec du Macolette en bas quand il te vend dévoile-moi une petite Torah. Mais de quoi tu me parles? D'accord? Rabbeinu il dit moi que je suis monté dans des mondes où personne encore a atteint des niveaux de Torah là-bas. Et actuellement je suis prostique. Vous savez ce que ça veut dire prostique? Ça veut dire à part toi et les 4 murs là, je vois rien d'autre. Et c'est quand il dit je ne sais rien. C'est quand il dit je ne sais rien. Et il dit je vous jure que je ne sais rien vraiment. Je suis pas en train de vous rouler. Vous êtes venu chez un homme, il dit Rabbeinu à ses élèves, que je ne connais rien. Encore venez quand je vais vous dévoiler des secrets. Mais pourquoi vous êtes venu quand je ne sais rien? Je suis un homme simple. Je ne connais rien. Je suis pire que vous. Vous pouvez m'enseigner. Vous vous rappelez de l'histoire du Baal Shem Tov quand il est parti en Eretz Israël, mes amis? Et qu'il a été pris en otage dans les îles de la Grèce là-bas. Il a été pris par des cannibales. Ils l'ont attaché. Bien sûr. Et son élève au Baal Shem Tov, il lui dit Rébi, faites quelque chose. Je suis habitué, moi, que vous voyagez dans l'air. Vous dites un mot, vous vous retrouvez dans un autre endroit. Faites quelque chose. On est en train de la Shri Sakenim. On est en train d'aiguiser les couteaux pour nous. Ben mec, ils étaient en train de créer comme Abélix et Félix. Ils étaient en train de faire le truc. Je sais pas comment c'était qui ils étaient en train de faire le truc. Le rôti. Et ils étaient attachés mamache. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit le Baal Shem Tov? Là, il ne faut pas jouer Baal Shem Tov, hein, parce que là, on parle de 2 vies, c'est ta propre vie, là. C'est-à-dire, tu ne reviens plus en Eretz Israël, Makorepo. Il lui dit, le Baal Shem Tov à son shamash, il lui dit, Rabbi Tzvi, je ne sais rien. Il lui dit, Rabbi, quand même, combien même,
Il dit, je ne sais rien du tout. Du tout, du tout. Alors, il demande à Rabbi Tzvi, dis-toi quelque chose. Alors, c'était qui Rabbi Tzvi, mes amis? C'était un shamash. Comme je vous ai dit à l'époque, les shamash, ils savaient ni lire ni écrire, ils connaissaient rien, les shamash. Rien. Ils étaient faits que pour servir les gens, et c'était des gens simples. Alors le shamash du Baal Shem Tov, il dit, mais Baal Shem Tov, moi je connais rien, moi. La seule chose que je connais, c'est juste l'alphabet. Alors il dit, alors dis l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel. Et là, d'un coup, le Baal Shem Tov, comme si que, d'un coup, tout est revenu. C'est comme dans, t'as mis un code dans le truc, pam, il a attrapé la chose. Et là, le Baal Shem Tov, il a reçu ses mochines, et là, il a fait ce qu'il a fait, il y a eu des miracles, il s'en est sorti, etc. On voit que les tzadikim énormes, ils atteignent un niveau, que ce niveau, c'est un niveau de prostique. Ils atteignent un niveau de prostique. Il ne faut pas croire que c'est la peur qui l'a mis dans cet état. Non, pas du tout, pas du aussi, tout. Rabbeinu, il dit, mais fourrage, il dit que pour arriver en Eretz Israël, comme c'est très haut, il faut descendre très bas. Mais il dit, Rabbeinu, mais même le niveau de prostique qu'il avait le Baal Shem Tov, il n'était pas assez. Et Rabbeinu, il a dit, moi j'ai atteint un niveau de prostique encore plus haut. Qu'il a commencé à jouer avec le pistolet, avec les gens, etc., etc. Il est devenu... C'est plus que de Mochim des Katno. Hein? De quoi? Quand il était dans le voyage en Eretz Israël, dans le bateau, quand il arrivait en Turquie, Rabbeinu, il a compris que sa vie était en danger spirituellement et que c'était un combat énorme qui l'attendait. Rabbeinu, il est sorti dehors sans chapeau, sans veste, en ouvrant le bouton du pantalon. Et il était assis dehors comme ça. Il faut que tu comprennes quelque chose. Qu'à l'époque, ça n'existait pas. Un homme normal, déjà, il sortait sans chapeau et sans veste. Même un goy, à l'époque, ils avaient tous le chapeau. Maintenant, un juif, Vadaï, qui sortait sans chapeau et sans... ça n'existait pas. Un admour, un erret du Baal Shem Tov, mais Kitsour, c'est quelque chose qui n'a... C'est honteux. C'est comme si tu sors dehors et tu marches dehors tout nu. Voilà, tout nu. Et ben le rabbin... Tel Aviv, ça va. Ah oui, je parle ici, moi. J'ai vu, je parle... D'accord, imagine-toi comme ça, mamage, ça veut dire. Le rabbin est sorti dehors, avec sans chapeau, sans... Ça s'appelle avec les... En fait, ils appellent les sous-vêtements. Ce qu'on appelle aujourd'hui les vêtements normaux, ils appellent les sous-vêtements. Parce qu'à l'époque, c'était plus... Et ben Rabbeinu, il était dehors en chemise et en pantalon, sans chapeau, et il était assis dehors, et il faisait rien, comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand tu vois un mec, il est assis comme ça dehors? Tu dis, celui-là, il a 70 ans, il est pensionnaire, c'était un monite, il est en train de compter les voitures, il n'a rien à faire de la journée, alors il compte les voitures. D'accord? Rabbi Nathan, il dit que Rabbeinu, il était assis en Eretz Israël, de manière qu'il était comme ça. Et après, il y a eu des enfants. Ils sont venus. Et les enfants, ils ont commencé à jouer. C'est quoi les jeux qu'ils ont fait? C'était les guerres qu'il y avait à l'époque. Alors, un, c'était le français, un, c'était l'Autriche, un, c'était le russe. Et ils se battaient entre deux. Et Rabbeinu, il est rentré dans le jeu avec les enfants. Et il a dit, il a commencé à frapper, il a fait avec le pistolet, comme ça. Tu vois Rabbeinu Akadosh, qui est tout là. Pourquoi? Il est descendu dans un niveau, il dit, pour atteindre la Gdusha d'Eretz Israël, il faut savoir descendre très bas. Là, il a fait exprès. Donc, il était Là, il a fait exprès. Ça, c'était avec... Mais tu sais, c'est pas pareil quand c'est exprès et quand on te met là-bas. Ouais. Là, dans cette Torah-là, Rabbeinu, on l'a fait faire tomber là-bas. Ça aurait été fou. Parce que là, il était déjà très malade. Là, c'était 2 mois avant de mourir. Il était déjà très malade, il était très fatigué, il avait perdu sa maison, mais qui est sur toute une grande histoire. Et là, Rabbeinu, il vient et il dit, ça existe maintenant dans l'équipe du prostique, il y a le prostique de tous les prostiques. C'est le maître des prostiques. Ben, maître, mes amis, le maître de la simplicité. Il y a un maître dans la simplicité, c'est que lui, sa simplicité, elle est encore plus simple que tous. Elle est encore plus simple que la simplicité encore elle-même. Il arrive à descendre d'un niveau comme un enfant qui ne connaît rien, son cerveau il est simple. Il a été dans Yehush et après là-bas il a pu dire El Shumi Alors rappelez-nous mes amis. C'est pas lié à Nav. Non, c'est encore beaucoup plus bas. Non. Il a dévoilé les Chouchazou, il a dévoilé la fin de Azamra, il a dévoilé... C'est pas lié avec la Nava, parce que quelque part aussi, c'est pas le même mot, mais... Non, c'est un autre niveau, les gars. Parce que la Nava, tu dois être là-bas tout le temps. Prostique, on te dit pas d'être prostique tout le temps. Un homme, il doit être un peu sur terre. Prostique, il plane le mec.
Tu comprends ce que je veux dire? Genre, on te demande pas d'être un prostique de base. On te dit juste que ça existe. C'est que des fois, tu tombes là-bas. Pas que tu tombes, c'est-à-dire, des fois, tu dois aller là-bas. Alors, mes amis, qu'est-ce qui se passe quand un homme, il est prostique? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rabbeinu, quand un homme, il est prostique, alors la seule vitalité qu'il a, il apprend de Eretz Israël. Du chemin de Eretz Israël. Le derrière, tout le chemin de Eretz Israël. Et là, il parle vraiment, c'est une Torah qui parle de lui personnellement. C'est-à-dire que Rabbeinu, il est en train de dévoiler, je suis l'homme le plus simple des plus simples, le plus grand des plus simples. Et le plus grand des plus simples, ça veut dire le plus simple des plus simples. Ça veut dire que même notre simplicité, elle ne peut pas atteindre la simplicité du tzaddik. Si toi tu crois que tu es un simplet, viens connaître Rabbi Nachman, tu verras c'est quoi un simplet. C'était pas toujours comme ça, de ce niveau-là. Et il dit Rabbeinu, et quand je suis dans ce niveau-là, où je n'ai aucune vitalité de rien, t'imagines d'avoir aucune vitalité de rien? Aucune. Ni de Shabbat, ni du mikvé, ni des Teilim, ni de rien. De rien. Tu n'as aucune vitalité de rien de ce que tu fais. Et alors c'est de où je prends ma vitalité? Il dit Rabbeinu, moi je prends ma vitalité du chemin que j'ai fait en voyageant en Eretz Israël. Ce qu'on vient de raconter. Comment il s'est rabaissé, comment il a voyagé. Parce que là-bas, je prends toute ma force. Et il dit Rabbeinu, je vais vous dévoiler quelque chose. Quoi? Il dit, quand un homme il atteint le niveau de prostique, pourquoi c'est exceptionnel? Parce que quand un homme il atteint le niveau de la simplicité, quand il est complètement simple, comme il n'a aucune vitalité, aucune mitzvah, rien du tout, on est obligé de lui ouvrir un trésor qui s'appelle les cadeaux gratuits. Otsar Matna Trinam. À qui on donne le Otsar Matna Trinam? On donne que aux tzadikim qui atteignent un niveau qui se voient comme un zéro vraiment, qui n'ont aucune vitalité vraiment, vraiment. Vous savez ce que c'est un homme simple, mes amis? Un homme simple, quand il sort dehors et qu'il voit une belle femme, il la regarde et il a des mauvaises pensées. Il n'a pas de force, lui, de se battre. Un homme simple, c'est un homme qui est en danger. Donc, un tzaddik, quand il arrive de ce niveau simple, mais qu'il a aussi son niveau qu'il avait, il y a un conflit énorme qui se passe. Il y a un combat énorme qui se fait en lui. Il a besoin de beaucoup de force. D'où il reçoit ces forces-là? Il y a un trésor juste à côté d'Hachem Yitbarach, à sa droite, qui s'appelle les cadeaux gratuits. Toute personne qui se sente, qui sont vides totalement, ça a été pris, il prend de là-bas, il lui donne. Et quand le tzaddik, il va devenir un prostique pour une seule raison. Pourquoi? Pour prendre du Otsar Matna Trinam. Pourquoi? Pour donner à tous les autres prostiques que eux, ils peuvent pas recevoir du Otsar Matna Trinam. Donc, le tzaddik, il devient le maître de qui? Pas que des tzaddikim, mais surtout des gens simples. Il y a des gens qui croient que parce que je suis un rachat, parce que je suis un simple, je suis loin du tzaddik. T'as pas compris, frérot. Rabbeinu, c'est un tzaddik qui s'est défini comme le prostique de tous les prostiques, comme le simplet de tous les simplets. Et son travail à lui, c'est de donner de la parnassa, de la vitalité, de la spiritualité, des cadeaux gratuits infinis, au tsar matna trinam. Et lui, il le fait, il se met en danger, lui. Il enlève tous ses niveaux, il enlève toutes ses visions, il enlève tout pour atteindre le niveau le plus bas, pour recevoir le matna trinam, pour après le donner à nous tous. Mais par exemple, Rabbi Nathan, est-ce que ce niveau il a atteint quand il a... Non. Il a eu les béguélés, qu'il était complètement... Non. Ça... C'est que Rabbeinu qui a eu Bilvad. Rabbi Nathan, Ni avant, ni après. Alors c'est quoi ce niveau quand Rabbi Nathan il a atteint vraiment la dépression absolue, qu'il n'avait plus rien, et que Rabbeinu il est venu le chercher? C'est quoi? C'est pas Otsar Matna Trinam? C'est quoi ça? Prostique qui peut recevoir... Parce qu'il y a le fait d'être un prostique simple et maximum, et il y a le fait d'être en bas complètement, où tu es à la panime, et que tu es en état de dépression totale, et ça arrive très souvent d'ailleurs chez nous, et après on reprend. Mais pourquoi? Parce que Rabbeinu il est là pour venir nous chercher. Écoute, quoi, le Inyan, c'est... Regarde, il y a une Gemara dans Masechet Makot qui dit comme ça. Talmid Shegala, Megalin Rabo Imo. Un juif qui a tué, sans faire exprès, qui doit aller se réfugier dans les camps de refuge, la halakha nous enseigne que si lui, il réclame « Je veux que mon rave vienne avec moi », son rave est obligé d'aller avec lui, et toute la yeshiva, elle doit aller là-bas, pour une seule personne. Quand un juif en bas dans ce monde, il appelle son maître, sans le savoir que c'est son maître, mais il appelle, parce que c'est le Rosh Béné Israël, quelque part tout le Ham Israël, c'est des élèves de Rabbeinu. Quand un juif, il appelle son maître et il dit, j'ai besoin de mon maître,
Son maître est obligé de venir. Donc le tzaddik, il est venu, il a sorti. Mais c'est tout. Talmid chez Gala, c'est une halakha. C'est ça l'importance combien on doit aussi appeler. Et pareil pour Rabbi Israël, il a appelé son maître. Mais Odeh Kacheli, la Redet Elecha, lui aussi il est descendu. Quand t'appelles ton maître, il vient, il est obligé. C'est la halakha. C'est encore plus grand quand le maître il est plus dans ce monde. Surtout quand il est plus... Vadaï. Nous on parle d'Afka quand il est plus dans ce monde. Rabbi il a encore plus de force maintenant que je suis mort. Donc on croit que c'est... Mais il a plus de force encore. Mais qui sont mes amis, le point c'est ça, et c'est ça l'essentiel. Je veux que vous compreniez ça, mes amis. Je veux que vous compreniez ce point essentiel de ce Mirtav. Rabbeinu Akadosh, je vais le dire dans des mots largos, d'accord? Imagine-toi, c'est très dur de trouver un exemple. Un riche énorme, très très grand riche, d'une richesse inimaginable, qui est aussi un très grand homme. Il s'est dit, je veux aider les pauvres. Mais c'est très facile pour moi d'aider les pauvres. Je suis très riche, je suis milliardaire. D'aider les pauvres, pour moi, ça fait pas de moi une bonne personne. Alors je vais faire quoi? Il dit, je vais prendre tout mon argent et je vais le jeter. Ou alors je vais le donner aux autres. Voilà, je deviens maintenant un pauvre. Et qu'est-ce que je vais faire en tant que pauvre? D'abord, je vais ressentir c'est quoi d'être un pauvre. Il n'y a pas plus proche que ça. Ce riche, il dit, je veux aider les pauvres. Alors, par la participation pour aider un pauvre, c'est d'abord de ressentir ce qu'il ressent. Alors je veux ressentir. Et là, il ressent ce qu'il sent. Il dit maintenant, je vais aller dans toutes les associations qui aident les pauvres. Je vais aller, moi, ramasser de l'argent, pas pour moi, pour donner à mes frères pauvres. C'est quelque chose quand même. Ouais. Rabbeinu, il vient et il dit, voilà, moi j'ai atteint des niveaux qui sont tellement élevés, tellement grands, eh ben, j'enlève tout. Et je vais me mettre au plus bas niveau. C'est-à-dire quoi le plus bas niveau? Il dit, Rabbeinu, je suis obligé d'atteindre le niveau où il n'y a plus de niveau après, plus bas. Ça veut dire, Rabbeinu, il dit, je descends au niveau le plus bas possible, au plus du juif qui existe. Pourquoi? Pour recevoir un très grand Otsar Matnat Rinam. Pourquoi? Pour le donner à mes frères qui sont aussi dans ce niveau-là. Donc il dit, Rabbeinu Rabbi Nachman de Breslev, un chidouche énorme. Quand un juif, il se sent qu'il est seul, qu'il est dénigré, qu'on l'écoute pas, qu'il est transparent, qu'il n'arrive nulle part, que c'est un bras cassé, que c'est pas une lumière, il sent qu'il est ignoré du monde, dénigré de tout. Il sent qu'il est pourri, même d'Hachem, même du monde, même il est pas beau, ou alors je ne sais pas quoi. Il faut me dire, Rabbeinu, que chaque juif qui sache, là où vous êtes, moi, je suis devenu le Rav, l'Admour, le maître, le gérant de tous ces équipiers-là, des gens qui se sentent au plus bas. Et moi, je les appelle les prostiques, et qui sachent que le prostique, ils sont de même niveau des tzadikim. Ils sont pas pareils, mais ils sont au même niveau. Ils sont dans le même étage. C'est un monde. Et il dit, Rabbeinu, je l'ai atteint ce niveau-là à la fin de ma vie, les 2 mois avant de mourir. Et c'est à ce moment-là où Rabbeinu, il a dévoilé le slogan du prostique. C'est quoi le slogan du prostique? En shum yehush baolam klal. Le désespoir n'existe pas. Il y a des gens qui disent, oui, le désespoir, il existe. Moi, je suis désespéré. Ou alors, des gens qui disent, tu peux m'expliquer la kavana, le pirouge de haine. Alors, un jour, j'ai dit à quelqu'un, voilà, puisque t'es pas un prostique, tu peux pas comprendre ce que c'est le en shum yehush baolam klal. Pour comprendre que le désespoir n'existe pas, il faut que t'enlèves ce poids-là que tu as dans ta tête, ce brouillon pourri que tu as dans ta tête qui pèse sur ton cœur. Enlève-le et là tu vas comprendre ce que c'est. On est trop compliqué, on veut tout savoir. On croit que même ça c'est une sagesse. On te donne une parole de renforcement, tu veux la comprendre, mais reçois-la avant de la comprendre. À travers cette Torah-là, mes amis, voilà, sachez, cette Torah, d'après cette Torah, Rabbi Nathan, il dit, ça, c'est qui les prostiques, mes amis? C'est qui les prostiques? À peu près. C'est pas, on va dire, on peut pas faire de catalogisation, mais on va dire que quelqu'un qui travaille toute la journée et qui est occupé par le travail, quelque part, c'est un prostique. Pourquoi c'est un prostique? Parce que c'est très dur quand tu travailles toute la journée de penser à Hachem, de faire Idbo des doutes, de se lever Chatzot, d'étudier une petite heure de la Halacha, d'étudier une petite heure de la Chassidut, d'étudier une petite heure de la Gemara, de la Mishnah. C'est dur. Tu es toujours au travail. Le matin,
tu vas vite au travail. Le soir, tu es fatigué du travail. Une semaine passe, tu n'as que le Shabbat. Le Shabbat, c'est l'accumulation de la fatigue. Tu dors tout le Shabbat. Et après le Motzei Shabbat, tu es encore fatigué. Tu vas encore dormir. Et après, ça, la routine, dimanche, lundi, mardi. Et comme ça, mes amis, des mois et des années y passent. Et on te fait un anniversaire, tu as 40 ans. Après, on te fait un anniversaire, tu es 50 ans. Après, on te fait un anniversaire, tu es 60 ans. Et d'un coup, tu te dis, mais attends, il y a 2 secondes, là, j'avais 20 ans, je me suis marié, j'avais des projets dans mon Avodat Hashem, dans la vie, et t'es avec rien, et t'es avec tout tes avot, t'es resté le même. Et là, t'es là, tu dis, je suis un vaurien. Alors, comment je fais? Il dit Rabbeinu. Alors, Rabbeinu, il dit, ne te dégonfle pas, ne te dégonfle pas. Je suis le maître des prostites, t'es mon rave, t'es mon élève. Tu sais, il y a des gens où on te pose la question, t'as un Breslev? Alors nous on répond, Alvaï, Alvaï, Alvaï. Alvaï, Alvaï, Alvaï. Sois un prostique, tu pourras dire, je suis un chassid Breslev, je suis l'homme le plus simple possible, je connais rien, je sais rien, j'ai la Emouna Eldad, voilà, la Emouna Eldad. Quand ça vient, ça vient, quand ça vient pas, ça vient pas. Moi je suis dans l'autostrada, je continue à avancer. Même si je mets pas la pointe. Tu sais, la voiture, elle avance même si tu appuies pas sur le champignon. Il faut juste de temps en temps appuyer, après tu es dans l'élan. Le prostique, c'est ça. C'est-à-dire, mets-toi dans l'élan. Après, quand tu es dans le prostique, tu es encore dans l'élan. Et quand ça s'arrête, demande le Tsar Matnatrina. Mes amis, vous savez que les Chassidei Breslev, je suis désolé, je suis obligé de parler parce que c'est tellement important. On n'a même pas commencé mais c'est tellement important Vous savez qu'il y avait un très grand sadique qui s'appelait Rabbi Sender de Trovice. Rabbi Sender de Trovice, c'était le blagueur de la ville. Le blagueur, tout le monde l'adorait, c'est lui qui faisait du Lachon Hara, de la Rechilou, du Motzi Shemra, Olelout, tous les mots qu'on peut dire sur les chariades, etc. C'était lui. Quand on voulait entendre comment ça s'appelle, des Rechilouyot, comme on dit, des colportages. Voilà, des colportages. Des nouvelles. Alors, on allait chez lui, il se moquait de tout le monde rigolait, etc., etc. Un jour, il passait dans la ville de Tirovice, est passé un très grand sadique, un très grand sadique, c'était Rabbi Ozer. Et Rabbi Ozer, il a commencé à faire de la hafatza. Il a mis une table, il a mis des livres de Rabbeinu, et il prenait les livres de Rabbeinu et il disait, vous savez ce qu'il y a dans l'Écoutez Moran, je vais vous dire ce qu'il y a dans l'Écoutez Moran. Et il commençait à dire, dans la Torah Aleph, il y a écrit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dans la Torah Bet, il y a écrit comme ça. Et comme ça, il défilait tout le l'Écoutez Moran par cœur. Il disait, alors, ça vous parle, et il recommençait. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et Vav, Zayin. Mais Rabbi Ozer aussi se moquait, non? Alors, lui aussi, il a eu ça. Avant, mais ça c'était avec Rabbi Nathan. Après, il y a la même histoire avec Rabbi Ozer et Rabbi Sender, il s'est mis derrière et il l'imitait. Et tout le monde s'éclatait de rire, Il imitait. Il faisait le guignol et tout le monde était éclaté. Et lui, il continuait, Rabbi Ozer, il continuait. Et en plein milieu qui l'imitait, qui parlait ses paroles, il entendait les mots qu'il devait répéter. Et il entend dans les mots que les mots rentrent dans son cœur et dans son ventre et brûlent ses tripes. Ça le brûle de dedans. Alors il a commencé à arrêter et il pouvait pas faire montrer à tout le monde. Alors il a attendu Shabbat pour arriver dans la Seouda Shlishit pour essayer d'entendre des paroles. Et quand il a entendu des paroles, il est tombé complètement amoureux de Rabbeinu. Il a commencé, il est venu, il a fait Teshuvah. Et Rabbi Sender de Tirovice est devenu un des flammes les plus flammeuses de la Chassidut Breslev. Et Rabbi Sender de Tirovice, on raconte qu'il venait au Tziyun de Rabbeinu Akadosh. Il commençait le Tikkun HaKlali. Vous savez que dans le Tikkun HaKlali, on commence par le Yehi Ratzon avant de lire les Teilim. D'accord? C'est bien. C'est mieux de lire le Yehi Ratzon, c'est bien. Donc, les gens, ils lisaient le Yehi Ratzon. Et dans le Yehi Ratzon, avant de lire les Teilim, il y a écrit là-bas, Umeotsar matna trinam chonenu. Donne-nous du Otsar matna trinam. Et on raconte qu'un jour, Rabbi Nachman de Tulchin est venu dans le Tzion de Rabbeinu Akadosh. Et Rabbi Nachman de Tulchin, il a commencé le Tikkun HaKlali et en même temps avec Rabbi Sender de Tirovice. Mais quand Rabbi Sender de Tirovice il est arrivé dans les mots de Umeotsar matna trinam, il a commencé à le répéter. Rabbi Nachman de Tulchin, il a terminé le Tikkun HaKlali, il a fait son petit Bodedut, Vidouit Varim, il est rentré chez lui à la maison, il a peut-être mangé, il s'est peut-être
aller dormir. Et après, il est revenu au Tzion de Rabbeinu dans l'après-midi dans la soirée. Quand il revient dans l'après-midi la soirée, il voit Rabbi Sender de Trovitse encore à la même place, dans les mêmes mots. Meotsar, Matnat, Trinam, Chonen. Il était resté là-bas 7 heures d'affilée en train de crier Meotsar, Matnat, Trinam, Chonen. Rabbi Sender, il avait la sensation la plus grande. Moi, je suis un prostique, les gamrés. Même le Tikkun Akali, je sais pas le dire. Je veux au Meotsar, Matnat, Trinam, plus que du Otsar, Matnat, Trinam. C'est ça, mes amis, les Chassidé Breslev. C'est que même quand tu es au niveau le plus bas, c'est un niveau le plus élevé. C'est un niveau énorme d'atteindre ce niveau-là. Le mois de Elul, c'est un mois de prostique. Le mois de Elul, alors, je vais dire, les 12 mois de l'année, c'est des mois de prostique. Et les 12 heures de la journée aussi, c'est des prostiques. Ça veut dire, c'est pas nous qui gérons ça. C'est pas nous qui gérons ça. C'est qui était resté aussi dans la neige à la porte qui avait répété ça notamment? C'est lui. Quand c'était Naoul. C'est lui. Non, ce n'est pas quand c'était Naoul. Non. Non, quand c'était Naoul, il bougeait et il faisait sa prière. Sans... C'est une autre histoire. Alors mes amis, je vais lire vite fait la petite lettre. Après l'Agdama qu'on a fait, je vous ai plus ou moins expliqué. Parce que cette Torah-là, Rabbi Nathan, il a donné à Rabbi Yitzhak en lui disant, si tu veux savoir comment servir Hachem, même dans ton travail de tous les jours, sache qu'avec cette Torah, tu peux. Pourquoi? Parce que quand tu t'habilles dans le prostique, quand tu sais que tu es prostique, en t'attachant au tzaddik, tu reçois le Otsar, Matnat, Trinam. Donc il y a une avodat Hashem aussi, même là-bas. Quand des fois tu dois sortir avec ta famille et ta famille, ils sont pas super religieux, tu te retrouves dans un endroit perdu avec toutes tes cousines mal habillées, tu te dis mais qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce qui se passe? Et dis-toi, je suis un prostique. Là maintenant, je suis zoré d'être proche du tzaddik, donc d'une autre façon maintenant, d'une autre façon. Il y a la façon des daremala, il y a la façon des daremata, il y a la façon des prostiques, les gars. Mais un prostique seul, il ne peut pas. Seul, il faut qu'il le rab. C'est le rab qui fait les Otsar. Bien sûr. Il est obligé. Toute la Torah, elle parle de ça. Tout le monde reçoit du tzaddik à Emet. Tout le monde en entier, il reçoit du Otsar Matnat Trinam. Mais maintenant, pour recevoir le Otsar Matnat Trinam, mamash, comme il le faut, d'une manière que ça puisse te sortir de là-bas. Pas, parce que le Otsar Matnat Trinam de base, ça te donne une vitalité, mais ça ne te sort pas de là-bas. Mais Rabbeinu, il a dit quoi? Je vais vous faire sortir du Gehinom. Ça veut dire, moi, je veux pas que vous restez là-bas, je veux vous faire sortir de cette situation. Il faut ce feu là dont tu as parlé. Nahon, il faut ce feu énorme, mamash, ce feu qui brille. Et c'est pas stable que Rabbeinu il a dit Sheli, Tuka, Dad, Biata Mashiach. Rabbeinu il dit moi je veux ce feu là. Alors mes amis, Baruch Hashem Yom Aleph Mas'et Afkouf Petet, Le'aouvi Beni, à mon amour, mon fils, Chavivi, mon bien-aimé, mon reine arabe, Rabbi Yitzhak Nero Yair, Rabbi Yitzhak, que sa lumière soit éclaircie dans les autres mondes. Moser Ktavze Yedidi Ben Achoti, Rabbi Isaac Shechrieh. Alors il a envoyé cette lettre à travers qui? À travers son neveu, c'est-à-dire le fils de sa sœur. Le fils de sa sœur, il s'appelait Rabbi Isaac. Il habitait, sa sœur, elle habitait dans les parages, et donc c'était de sa famille. Il lui a dit si tu vas à Tulchim, prends une lettre. Il lui a pris une lettre. Donc il lui dit voilà, je t'ai donné cette lettre à travers mon neveu Rabbi Isaac, c'est-à-dire donc ton cousin. Il s'appelle Lechat Tirdati, et lui, il peut te raconter un petit peu que ces derniers temps, je suis très occupé. Ça veut dire je suis pris. Bifrat me'adelef torer shaya beshavua et avar. Surtout de ce qui s'est passé la semaine dernière. Delef teler, c'est quoi me'adelef tored? Adelef tored. Adelef tored. Il y avait à l'époque des policiers qui rentraient dans des villes, des policiers qui n'appartenaient pas à la ville, mais qui appartenaient au continent, c'est-à-dire à une autre, aux régions, aux grandes régions, qui venaient et qui faisaient des stations, pas des arrestations, des suspectations. Des contestations. Non, ils rentraient pour voir, pour vérifier, ils faisaient des investigations. Ils venaient avec des lois, ils faisaient, et quand ils venaient, c'était une catastrophe. Perquisition. C'était, il venait de temps en temps à la. Alors quand il venait, c'était compliqué. Les gens, ils se cachaient dans des maisons des autres. C'était une histoire qui était mauvaise. Donc il dit Rabbi Nathan, comprends-moi mon fils, je t'ai pas écrit.
c'est parce que j'étais très occupé. Ici, c'était compliqué. Asher uchachti letaltel atzmi arbe, et j'ai dû malheureusement être moi aussi en mouvement. Donc moi aussi, j'étais obligé de... Surtout que sur Rabbi Nathan, il y avait beaucoup de problèmes. C'était à l'époque où il avait l'imprimerie à la maison. Il avait l'imprimerie à la maison. Là, il a pas l'imprimerie. L'imprimerie, c'était au début. Il a arrêté l'imprimerie pendant 10 ans. Il a fait l'imprimerie, là, il a arrêté. Mais il y avait quand même de l'encre, ça veut dire il y avait des réchimotes, il y avait des empreintes. S'il rentrait et qu'il voyait qu'il y avait des empreintes, il le prenait. Et si eux, ils le prenaient, c'est pas direct, c'est dans la grande, à Kaminitz, dans la grande, là-bas, c'est que Dieu nous en préserve. Donc, il dit Rabbi Nathan, pardonne-moi mon fils, j'étais occupé, c'est pour ça que j'ai pas pu t'écrire. Ka'asher tavin matzmecha, comme tu peux le comprendre de toi-même. Ahou iftirbi arbel irtov. Mais mon neveu, ton cousin, il m'a obligé de t'écrire. Il m'a dit, ton fils, Rabbi Yitzhak, il veut une lettre de toi, écris-lui une lettre. L'irtov lecha igeret lachiototra. C'est-à-dire que ton cousin, donc, il est venu chez moi et il m'a dit de t'écrire une lettre parce que tu attends cette lettre, elle te donne de la vitalité. Vani murach lichtov et asher ishlach Hashem belibi. Alors, je me suis senti obligé de t'écrire une lettre, ce que Hashem il va envoyer dans mon cœur. Et là, ça commence. Préparez-vous, les amis. Si vous pouvez tous être Veda Beni Chavevi. Vous savez, mes amis, qu'est-ce qui se passe quand il y a écrit Da dans l'Écoutez Moharan? C'est que ça vient d'un monde de Hatzilut. Vous savez que si Rabbi Nathan, il se permet d'utiliser cette chose-là de son maître et il commence par Da, c'est que quand il lui dit ça, il lui dit écoute-moi bien, j'ai quelque chose de très très important à te dire. Vous savez aussi ce que ça veut dire Da? C'est quoi Da? C'est Dalet Ain. Tu sais, quand on veut parler à quelqu'un en secret, tu dis Yeshli Dibur Itra Be'arba Enaim. J'ai une parole à te dire en 4 yeux. On se dit en 4 yeux. Dalet Ain, c'est 4 yeux. Da, c'est-à-dire, là mon fils, écoute-moi bien là, ce que j'ai à te dire. Là, il faut que je te parle. Regarde-moi, je te regarde. D'accord? Da Beni Chavivi. Qui ata, regardez là, comment il est grand, Rabbi Nathan. Il dit, mon fils, je ne vais pas te renforcer à travers la sagesse. C'est quoi à travers la sagesse? C'est quand tu vois quelqu'un qui est brisé, toi avec ta sagesse, tu vas venir et tu vas commencer à lui parler de toute la philosophie que tu as étudiée de Rabbeinu, etc. Et tu vas lui dire, Rabbeinu il a dit, tu sais que quand tu mens. Quand un homme il est brisé, il veut pas qu'on lui casse sa tête et qu'on lui dise quoi faire. Qu'il a à faire. Alors qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Nathan? Son fils est brisé. Il veut le remettre dans le bon chemin. Il va pas choisir ce chemin-là. Qu'est-ce qu'il va faire, Rabbi Nathan? Il va renforcer son fils dans la situation que lui, il vit. Et il lui dit, en fait, quand je te parle, je me parle. Sache-le, fiston. En fait, je te parle, toi, ce que je vis maintenant. Alors il lui dit comme ça. Qui ata, actuellement, il dit, ani mechaye atzmi. Tu sais, fiston, il y a des moments, il y a des périodes où je vis avec des torotes de Rabbeinu. Quand Rabbeinu l'a demandé, que de temps en temps, on doit vivre avec une Torah. Il dit, tu veux savoir ce que je suis en train de vivre? C'est quoi la Torah que je suis en train de vivre? Alors sachez, mes amis, la différence d'aujourd'hui et de l'époque, c'est pas pareil. Rabbi Nathan, il prenait pas le Likutei Moharan, mais il faisait comme ça, il dit, bon, qu'est-ce que je vais choisir comme Torah? Qu'est-ce que je vais choisir? Ah, voilà, elle me parle, celle-là. D'accord? C'est pas comme ça que ça fonctionne, d'accord? Elle est fraîche, là. Comment on choisissait une Torah, comment on choisissait une Torah à l'époque? Un homme, il savait, puis il était où dans sa vitalité? Il y a des fois des moments où tu es dans le gamabrit un peu dans des problèmes, t'es chaud, t'es super chaud, tu sais pas ce qui t'arrive, alors tu sais, tu vas chercher une Torah qui va parler de ça. Quand des fois t'es super chaud pour l'argent, tu sais que tu vas étudier la Torah 23. Quand tu sens que t'as pas fait longtemps une Bodédou, tu vas prendre la Torah Chafé. Quand tu dois te rappeler du monde futur, tu vas étudier la Torah 54, et ainsi de suite. C'est-à-dire, tu dois connaître plus ou moins de quelle Torah est-ce qu'elle parle, et tu dois te renforcer dans le point que tu as besoin d'être renforcé. Mais sinon, il y a un ordre, il n'y a pas du tout d'ordre. Alors, écoute. Il n'y a pas un ordre spécifique. Tu choisis, mais quand un homme il étudie, dans un seder, il faut prendre un ordre. Là, je parle d'une Torah qu'un homme il étudie 3-4 mois dans une seule Torah. Rabbeinu il dit, il y a 2 seders. Il y a un seder où un homme il doit avoir ses petits livres qu'il étudie tous les jours et qu'il les termine. Et il y a un autre, c'est qu'il prend par exemple une Torah, il reste dessus.
il étudie, il a décortique, il prie dessus. Par exemple, quand on arrive à Elul, c'est bien de stopper ou de rajouter par exemple sa mère. Moi je crois que quand on arrive dans la Torah, dans le mois de Elul, moi personnellement je crois qu'on doit tout stopper et commencer à étudier la Torah Vav. Ah ouais? Bien sûr, c'est le tzivouï de Rabbeinu. Torah Vav, c'est le Chodesh Elul. Il y a des autres Torahs sur le mois de Elul, mais la Torah Vav, mais la Torah Vav, c'est la Torah du mois de Elul. Et c'est pas que la Torah du mois de Elul, c'est une Torah qu'il faut aussi l'étudier dans toute l'année. Parce que ça aussi, les gens, ils l'ont pris à l'envers. Il faut l'étudier toute l'année. Mais vadaï que minimum, au moins de la lire, au moins une fois et de faire le l'écouter de filote dessus. Au moins une fois pendant tout le mois, au moins. Vadaï, c'est vadaï. Ça doit entrer dans notre travail, le baki baratso, baki mishot. Top. Ça, c'est un inyan. Je reviens dans ce que j'étais en train de dire. Mais Kitso, il est en train de lui dire, voilà, fiston, voilà. Moi, personnellement, je suis en train de vivre quoi? La Torah numéro Aïnchet Relekbet. Ah bon, Rabbi Nathan? Tu vis la Torah 78, qu'est-ce qui t'arrive? Toi aussi, t'as des petits problèmes? Il dit Rabbi Nathan, eh ben oui, moi aussi. Là, tu veux savoir c'est quoi ma situation? Eh ben, je suis en mode prostique. C'est ce que ça veut dire en mode prostique? Ça veut dire que comme ils sont venus, les policiers, là, comment ils l'appellent, là? Le déleftoraire, là, ils sont venus chez moi, eh ben, je suis en mode complètement, ma tête est dans un autre état. Ma tête, c'est qu'est-ce que je vais faire, où je vais mettre mes valises, où je vais prendre mes... Je suis pas du tout dans ce qu'il faut. T'as compris maintenant ce que c'est prostique? Prostique, c'est dommage que, parce que j'arrive pas à m'expliquer. Il y a beaucoup de... c'est quand on a trop de trucs dans tous les sens, on n'arrive plus à rien faire. Voilà. C'est pas moi qui tiens ma vie dans ma main. J'ai une petite dette qui me prend la tête. Voilà. Mais voilà, tout le monde va comprendre. Le petit vieux qui nettoie la... Exactement. Ça met pas le bel. C'est vrai. Mais parce que c'est aussi ça. Le prostique, c'est quand quelqu'un... Il est dépendant des autres. Il sait plus quoi faire. Il dit c'est rassemblé. Ça dit qu'il se fait des sirops trop. C'est pas si simple. C'est une indication aussi. Quand tu vois que tu as des sirops trop. Voilà. Tu parles de foot. Mais le problème, c'est que notre niveau à nous de ignorance, non. Parce qu'il y a même un prostique, par rapport à nous. Ça veut dire il y a ta vie à toi personnelle, qui est de base prostique, mais pas pour toi. Et il y a même ton niveau de prostique à toi personnel. C'est quand, par exemple, un homme, il arrête tout. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, Rabbeinu, il dit le niveau de prostique, on ne peut pas l'expliquer. C'est le niveau bas de chacun. Mais pas le niveau bas parce qu'il fait des fautes. Pas celui-là. Le niveau bas de l'ignorance. La connexion, il n'est pas connecté. Il sent qu'il est... C'est là que tout se tue. Alors Rabbi Nathan, il dit actuellement je suis en mode prostique, mon fiston. Alors il dit alors comme moi je suis en mode prostique, je vais te renforcer dans ce que moi je me renforce. Le grand prostique. C'est qui le grand prostique? C'est Rabbeinu Akadosh. Vous savez mes amis, si Rabbeinu il aurait une tombe et qu'on aurait écrit sur sa tombe son nom, on aurait écrit en haut de la tombe bien sûr des grands shvachim, Agadol, Akadosh, Anora, Tzadik, Yesodolam, Nachal, Novea, Mekor, Orma, etc. En bas, on aurait écrit dans des très grands plans, Aprostik Agadol, le grand simplet. C'est beau, même dans le simplet, c'est le meilleur. Exactement. C'est Pélé. C'est un Pélé, oui, c'est ça. Chidush Kamon Lo Baolam, c'est un Pélé Gadol. C'est un Pélé. Faut que je fasse, je suis le meilleur. Maman, alors, il s'est battu. Non, c'est ce que je veux dire. Si on lit comment elle a été dévoilée cette Torah, tu vois que Rabbeinu, il n'était pas du tout, quand il a dévoilé, il était à la panine vraiment, il était vraiment prostique. Rabbeinu, il était prostique. Il a raconté, Rabbi Nathan, qu'il a pris le kidouche, il s'est levé et il a dit, comme ça. Et je vous rappelle quelque chose, mes amis, que Rabbi Nathan, il s'est rapproché de Rabbeinu à mourir d'amour quand il a vu, quand Rabbeinu il a fait le kidouche pour la première fois, quand il a chanté Shalom Aleichem, et il a dit une phrase que c'est écrit nulle part dans tous les sifrei Rabbeinu. Celui qui n'a pas vu le Shabbat soir de Rabbeinu, il n'a pas vu ce que c'est le bien dans sa vie. Michelora azot lora tov miyamav. Et là, Rabbi Nathan il dit, je vois Rabbeinu se lever, mettre du vin et commencer à faire Yom HaShishi va'yechudu hashamayim va'aretz en regardant les gens.
Comme ça. C'est mignon. C'est un choc quand tu vois, hein, c'est un choc. Il est dit dans Moral quand ils écrivent, ça peur. Exactement, dans Sechot Haran et Yemei Moharana. Et les gens, quoi, c'était impressionnant le Kabbalat Shabbat de Rabbeinu, le Hazamer Bishvachin. C'était impressionnant. Là Rabbeinu, il a fait ça? Quand ils sont venus, ce Shabbat Nachamu, quand il a dévoilé cette Torah, il leur dit, je suis un prostique, qu'est-ce que vous voulez là? Qu'est-ce que vous êtes venus? Je sais même pas quoi vous dire. Je pense que c'est comme on voit dans les vidéos Israéliennes, c'est d'autres qui doivent faire les grandes tables avec tous les chassidim de côté, ou bien comment c'est? Non, c'était pas comme ça. Il n'avait pas de Hanagat Admorut, Rabbeinu, il a dit. Il avait pas rédigé une Torah dans l'écoute Moran, il fallait pas être si proche. Ah, eh ben, pour ça, il faut lire l'histoire. C'est pour ça, mes amis, c'est très important de lire l'histoire, comment elle a été dévoilée. C'est que Rabbeinu, il a commencé à parler. Pourquoi vous êtes venus? Qu'est-ce que vous faites ici, etc. Je suis un homme simple. Et là, il dit, vous savez ce que c'est un homme simple? Et il dit, un homme simple, c'est ça, un homme simple, c'est ça, je suis un homme simple. Alors, d'où j'ai une vitalité? De Eretz Israël. Et là, il commence petit à petit à rentrer. De Eretz Israël? De Eretz Israël. Et il dit du der de Eretz Israël que c'est la Torah. Et là, il commence à dévoiler toute la Torah 78. Mais du coup, il dit qu'il y a du bon bazar dans ce processus. C'est pas que ça dit du bon, c'est un niveau énorme de servir Hachem là-bas. Si tu arrives à servir Hachem dans le prostique, frérot, Akadosh Baruch Hu, il a un plaisir de toi qu'il n'a pas eu de personne. Et c'est Hachem qui me met dans cette état. Bien sûr que c'est Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, et Hachem, il veut que tu le serves dans tous les niveaux. Il dit là-bas, c'est la Torah la plus cachée. Et là-bas, la Torah que tu dévoiles, c'est une Torah. C'est la Torah du Sod. Qui est la plus élevée au monde. On peut pas dévoiler Torah dans cette état. Oui, mais c'est pour ça, c'est une autre Torah. C'est une Torah qui se dévoile. Exactement. D'avant qu'on a reçu la Torah. C'est une Torah très spéciale. C'est bon, ça. Top, mes amis, je suis obligé de continuer parce que Chaval à l'Azman et je voudrais. Alors il dit Rabbi Nathan à son fils, mon fiston, là pour l'instant je suis un prostique. Voilà, sache-le, je suis un prostique. Et Ani Mechaye, et je me vitalise. Je me vitalise, pardon de mon français complètement pourri. Il est très bien. Ani mechaye tatzmi b'Torah shel prostik agadol, shemechaye kol prostikes. Le grand prostique, le grand simplet, qui donne de la vitalité à tous les autres simplets. C'est le maître des simplets. En ayodim lilmod veoskim b'Torah, même ceux qui étudient la Torah et que c'est des grands étudiants, shetrichim lachyotam besha'a ve'et, eux, il faut leur donner de la vitalité. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, quand les Talmidei Chachamim, ils arrêtent d'étudier la Torah, d'où ils reçoivent, eux, leur vitalité au moment où ils n'étudient pas la Torah? Il dit, ils reçoivent du prostique. Et il dit, mais maintenant, il y a des gens que c'est toute leur vie qu'ils n'étudient pas la Torah. Alors, eux, d'où ils ont? Il dit du prostique. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un très grand prostique, que lui, quand il devient prostique, il devient prostique, et que quand il prend, il peut après donner à tout le monde. Chez M et Vatlin ma Torah, N prostikes les gamres, va filo amunachim besheol tartiyot. Donc là, il y a trois niveaux, rappelez-vous, mes amis. Il y a les daremala, il y a les daremata, et il y a les rechaim. C'est-à-dire, il y a les grands tzadikim que de temps en temps ils sont prostiques. Il y a des gens qui sont normales et qui sont beaucoup dans le prostique. Et il y a des gens que c'est des vrais avérotes, qu'eux, ils sont même pas dans le prostique parce qu'ils sont dans l'autre côté. On est dans le feu des tavot, ça s'appelle pas prostique. Alors, toute ta vie on peut pas, non, on peut pas, c'est très dur de vivre dans le prostique. Il y a des gens qui le sont, vous avez dit. Non, parce que des fois, il y a des moments que tu gagnes un peu d'argent. Tu sais, quand d'un coup ta vie elle va bien, tu te sens un peu. T'es pas prostique là, frère. Mulhouse, c'est des prostiques, je vous le dis. J'étais à Mulhouse là-bas. Il y a une personne qui a de la lumière à tous les âges. Alors écoutez les amis, Koulam, tout le monde, toutes sortes, types de personnes. Ou mechaye aliede pshituto. Il arrive à donner de la vitalité grâce à sa simplicité. Car quand le tzaddik il est dans sa simplicité, dans son niveau de simple, il prend du otzar matnatrinam. C'est la bonté gratuite. Il pose une question, Rabbeinu. Rabbeinu, il dit, si la Torah c'est l'essentiel de la vie, comment le monde il était existant 2000 ans avant la Torah? Comment c'est possible? Comment le monde a tenu 2000 ans? Il dit, Rabbeinu, le monde a été existant 2000 ans avant la Torah grâce au Otzar Matnatrinam. Grâce au Chesed Rinam. C'est un Chesed Rinam. Sheu Bechinat Aderech l'Eretz Israël. Et ça c'est le chemin de Eretz Israël.
Ashreinu, Ashreinu. Combien on doit se réjouir et d'être heureux. Chez Achinu Lishmoa, qu'on a eu le mérite d'entendre d'ivrer Elohim Chaim Kael et des paroles vivantes comme cela. Man et Daber, que puisse-t-on dire? Man et Daber, que puisse-t-on parler? Kam avec Kama Otsarei, Otsarei, Matnatrinam, combien des tonnes et des tonnes de trésors, de cadeaux gratuits. Ishpia Alenu Hashem Itbarach, que Dieu nous a donné, Baiser Levad, juste du fait que chez Achinu Lishmoa Torah Azot, qu'on a eu le mérite d'entendre cette Torah. Cette Torah, c'est le plus grand Otsar Matnat Rinam, il dira Rabbeinu. On parle du Otsar Matnat Rinam, mais la Torah Inchet, c'est le plus grand Otsar du Matnat Rinam, c'est le plus grand cadeau qu'on peut nous donner, que ça existe un prostique qui donne du Otsar Matnat Rinam. Ou Baiser Bevadaï, et juste que de cela, tu as la possibilité de te renouveler. Donc il dit à son fils, fiston, rappelle-toi de cette Torah. Rappelle-toi que même quand un homme il se sent qu'il est prostique, même lui il est attaché au tzaddik, car le tzaddik lui donne le Otsar Matnat Rinam. Et tu as le devoir de te donner de la vitalité de cette Torah-là tous les jours de ta vie, surtout pendant les moments où tu te sens que tu es un prostique, un homme simplé qui n'arrive pas à fonctionner comme il faut. Même si ça prend plusieurs heures et même si ça prend plusieurs moments. Mais tu dois te rappeler tout le temps, tous les jours de ta vie, tout le temps. Et habitul shesh prostique, que ça existe, un moment où tout est annulé en toi, tout est éteint en toi. Et à ce moment-là, tu dois te rappeler qu'il y a aussi un grand prostique, un grand saplé, un grand tzaddik qui a la possibilité de descendre au niveau de la simplicité. Que lui-même, il a dévoilé cette conversation et cette Torah. Et que c'est lui, celui qui l'a dévoilé, c'est lui qui donne la vitalité à tous. Même ceux qui l'ont pas entendu de son oreille. Parce qu'il dit Rabbi Nathan, moi j'ai eu le mérite de l'entendre. J'ai vu de mes yeux comment ça s'est passé, comment le déroulement il a été fait. Mais même toi que tu n'as pas vu ça, tu as le devoir d'entendre de moi et de te renouveler. Et je vais te dire un secret, il dit Rabbi Nathan. Même les gens qui sont contre Rabbi Nachman, ils reçoivent de Rabbi Nachman le Otsar Matnat Rinam. Parce que le tzaddik, il doit donner à tous les prostiques. Et même les gens qui sont contre le tzaddik, ils reçoivent du Otsar Matnat Rinam du tzaddik à Emet. Donc il lui dit Mikol Sheken, alors à plus forte raison, Vekol Sheken, à plus forte raison. Combien toi tu dois recevoir du Otsar Matnat Rinam? Kama Ma'alot Tovot Lamakom Alenu. Combien de grandeur, de niveau on a? Que nous, on a eu le mérite d'entendre de sa propre bouche, qu'on a eu le mérite de le lire dans ses livres. C'est certain, avec toute évidence, qu'on a la possibilité et le devoir d'étudier cette Torah et de prendre une très très grande vitalité et de se redonner de la force pour pas qu'on se laisse tomber. Et voici, il y a dessus à parler énormément sur ce sujet-là. Mais malheureusement, je n'ai pas assez de temps. Valo, alors c'est pour cela, je te laisse les livres à côté de toi. C'est quoi, Pnaï? Pnaï. Je suis pas disponible. Ça veut dire quoi? Vous vous rappelez, les amis, on va le voir plein de fois dans ça, dans le Yalim Troufa. C'est que Rabbi Yitzhak, il est vraiment dépendant de son papa. Il veut vraiment que son papa lui écrit des lettres et qu'il lui personnalise des torotes pour lui, en fonction de tous les jours. Alors, tu t'es réveillé sur quel pied aujourd'hui? Le pied droit? Alors, je vais te donner un petit toréroute. Le pied gauche? Un petit trascout. Non, alors là, il lui dit, tu sais, fiston, moi, je veux te écrire des lettres, mais ne sois pas dépendant. Il lui dit, j'ai pas le temps. Il lui dit, tu as les livres. Tu as les livres. Ouvre les livres. Pouk, ayen, vetishkar. Sors, ouvre et étudie. Kol ma sheyersar lecha. Tous tes manques, ils sont dans ces livres. Mes amis, à l'époque, on n'avait pas tous ces livres encore imprimés, il n'y avait même pas l'Ikuta à la Chod. À l'époque, il y avait le l'Ikuté Moran, le Kitsur l'Ikuté Moran, le Sefer Amidot, Shmot HaTzadikim, c'est tout, c'est tout. Le Kitsur l'Ikuté Moran, ouais. Il n'y avait pas encore l'Ikuté de Philot. Il n'y avait rien encore, ni le Sichotaram, ni le Kuté Tzod, il n'y avait rien encore. Il n'y avait rien de tout ça. Et il dit, tous tes manques qui sont dans les livres, ça veut dire,
Ça veut dire, regardez combien de livres on a, nous, de Rabbeinu, aujourd'hui. Des 10, regarde-moi ça. Il faut juste les ouvrir. Il faut les ouvrir. Vayen ba Torah kdosha. C'est pour ça, mes amis, étudie cette Torah. Mes amis, faites-moi plaisir tous. Ce Shabbat, ou alors pendant, quand vous avez le temps. 78. Ouais, Ainchet Chelekbet. Ainchet du Tignana. Ainchet. Obligatoire, là. Ouais, il faut l'étudier en Chavruta, si vous pouvez, même en français. Lisez-la. Et si vous pouvez lire aussi le Sichot Haran, Mamash, s'il vous plaît, mes amis. Je suis obligé. Tu te rappelles, c'est quel Sicha du Sichot Haran? C'est quel Sicha du Sichot Haran? Je vais vous le dire tout de suite après. Non, c'est Sichot Haran. C'est Sichot Haran et Yememo Haranat. Dans les deux, il explique d'une manière inimaginable. Et t'as dit aussi la veuve. Mais la Ban Ramon, il est tout petit. Dans Sichot Haran, il est très détaillé. Et lui dit, cette Torah, mes amis, il faut que vous la lisez vous-même. Il dit, elle est obligée pour toi maintenant. Vaikar, l'essentiel de tout, comment on se vitalise, ou à Emouna. C'est la foi. Shetrichim le'amin, on a le devoir, bechol et, de croire chaque instant. Que Akadosh Baruch Hu, il a tout créé à travers sa volonté, Be'asara Ma'amarot, à travers ces 10 paroles. Et ces 10 paroles, ils sont inscrits où? Ou Be'lo Asara Ma'amarot ne lamin aseret adibrot. Les 10 paroles dont Hachem il a créé le monde, ils sont inclus dans les 10 commandements. Shem Kla la Torah, que c'est toute la Torah. Donc, tout ce qui se passe dans le monde est inclus dans la Torah. Valken bechol ma sheosin. Écoutez mes amis, la kavana que Rabbi Nathan il donne, c'est quoi la kavana qu'il faut avoir quand tu vas au travail? Écoutez, c'est presque interdit d'aller au travail si on ne connaît pas ça. Maintenant que c'est écrit, mes amis, c'est vraiment Ve'alken bechol ma sheosin. Chaque chose qu'un homme il fait dans sa journée, en melacha, si c'est un travail, en sheyoshvin bachanut, ou alors tu es assis dans ton magasin. Tzrichin, on a le devoir, leida ou leamin, de croire et de savoir, veliskor, et de se rappeler. 3 choses. De croire, de savoir et de se rappeler. Becholet, à chaque instant, sheyesh, beze, Torah, ne'elemet, be'asara, ma'amarot, shebem nivra, kol davar, vedavar. Que dans tout ce qui se passe autour de moi, dans mon magasin, dans les personnes qui viennent acheter, dans les sales et les 50%, et que c'est tout ce qu'il y a dans ton massa ou matan, tout ça, c'est enraciné dans la Torah Akdosha. En fait, tout ça, c'est de la Torah. C'est de la Torah. C'est de la Torah qui est mélangée. C'est de la Torah qui est partout. Toute la vérité qu'il y a, elle vient de la Torah. Et Vekol min srora sheyesh ba'achanut. Toutes les, comment on dit, toutes les marchandises qu'il y a, Akol bara Hashem, c'est Hashem qui l'a créé. Donc si c'est Hashem qui l'a créé, il y a dedans Hashem, et c'est quoi qui lui donne cette vitalité? C'est la Torah. C'est tout. C'est ça la kavana qu'un homme il doit avoir. Tout ce qui se passe, il y a Hashem, et tout ça c'est de la Torah. Et c'est ce qu'il arrive à dire Rabbi Nathan en tant que prostique. En tant que prostique. Ça veut dire, oui, non, mais ça veut dire c'est juste la émouna. Je sais rien, à part que ça, je ne sais rien. Je sais que tout est bien, parce que qu'est-ce qui se passe quand tu as un problème dans le travail? C'est quoi le problème? C'est que tu te dis, je me suis trompé, j'arrive pas, il y a un problème, j'ai les etc. Là, il vient et te dit, pas du tout. C'est ça qu'il est en train de te dire. Pas du tout. Tout ce qui se passe, c'est Hachem et c'est la Torah. C'est très bien. Ça doit se passer comme ça. Il dit Rabbi Nathan, ou zechor zot eitev eitev be'emet la amito. Rappelle-toi ça bien, bien, parfaitement. Ki uchayecha, c'est ça ta vie. Ou bifrat, et surtout, comment tu peux réussir à ça? Bekoach aprostik agadol, à travers la force du grand simplet. Kulanu yecholim lekabel me'aotzar matnat rinam. On a tous le mérite de recevoir du otzar matnat rinam. Ou quand tu vas te donner de la vitalité vraiment à ce sujet-là, même quand tu seras dans les grands bitulim, il dit. C'est quoi les bitulim? Bitul Zman, bitul Torah, bitul Tfila, tous les bitulim qui existent. Il dit afilu be'et bitulim agdolim, ve'afilu. Il continue. Imukmosheu. C'est-à-dire juste voir Hachem, quoi. Ani batuar. Il dit Ani batuar be'Hachem itbarach. Je suis certain, il dit Rabbi Nathan, par la force d'Akadosh Baruch Hu, que si tu vis comme je t'ai dit, c'est-à-dire
de savoir que tu t'attaches au grand prostique et que tu as la émouna, que tout c'est Hachem et tout c'est la Torah, il dit, Rabbi Nathan, moi, Ani Batouar, je suis certain, Tachouv becholet el alimut, que tu reviendras à tes bonnes habitudes de départ. El alimut Torah Kdosha, vel avodat atfila, même dans la prière. Afgamit vasef lacha cheshek chadash bechol pam. Tu vas avoir même un nouveau kiff, tu vas avoir une nouvelle volonté sur la Torah. Veta'afor hakol les tova. Tout le mal qui va venir vers toi, il va se mettre en bien. Grâce au prostik agadol. Vaikar, mais l'essentiel encore plus, mon fils, s'il te plaît, chez Techazek et Tatzmecha, renforce-toi tout le temps dans quoi? Besimcha tami, d'être toujours joyeux. Vetiv tarba Hashem, et la confiance en Dieu qui est Akol et Tovatra. Akol et Tovatra, les amis, Akol et Tovatra. Tout est pour notre bien. Ou Bekarov Tivachar, très bientôt tu vas être délivré, Bezrat Hashem Idbar, avec l'aide de Dieu. Ou Tevasreni Mera Bechazdo Agadol, tu vas toi-même m'écrire des bonnes nouvelles. Achleet Tata, mais pour l'instant que c'est un peu compliqué, Ta'avir Akol Midatra, jette de ta tête. Arrête, ne laisse pas dans ta tête bouillir tes problèmes. Ta'avir Midatra Kol Adeagod Ve'amarchavod, jette tous tes soucis et toutes tes pensées. Amatridim ou mevalbelim, ça fait qu'une seule chose. Ça t'embrouille et ça te sort de ta normalité. Rak ashler al Hashem yehavecha. Jette tout sur Dieu. Jette sur Dieu, jette. Ve'u yechal kelecha. Si tu jettes sur lui, c'est lui qui va te donner ta parnassa. Ve'yoshalecha, et tu auras ta délivrance. Ou lechol anilvim elecha. Pas que toi, même ceux qui sont autour de toi. Bechol ma shaten tzrichim leivasha, dans tout ce que vous aurez besoin. Voici les paroles de ton père qui attend ta délivrance. Nathan mi Breslev. Force et courage, les amis. Force et courage. C'est quoi la kavana de... C'est le mec qui met au roman. Avec nous, tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai reçu, ça a été récité. C'est quoi? C'est un très grand sujet. C'est pas un sujet simple. Je te dis la vérité, j'ai pas une compréhension de ça à 100% encore. J'ai entendu cette histoire. Mais... T'as entendu parler de ce... De quoi? Nechet de Rabbeinu. Ah, il y a une histoire. Ouais, une histoire. On a été là chez moi. Ouais. C'est ma belle-sœur qui était... Ah ouais? Si vous pouvez regarder, mes amis, le Sichot Haran. On a parlé de lui avant qu'il meure, mais on n'a pas eu le temps de les... Mais du coup, par exemple, si je vais faire mon tikkun d'Aklali et que je sais, moi ce matin, mon tikkun d'Aklali, il était en full. C'était pas. Faut que je sois mes cachets à Rabbeinu ou je dis ben mettre à Prostika Gadol. Ouais, d'abord tu t'attaches à Rabbeinu. Tu es ma'amine dans ton tikkun haklali. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Tu dois être ma'amine même s'il est naze, même s'il est pourri à tes yeux. Mais je l'ai fait quand même. J'ai été là, je l'ai dit. Alors je suis un bras cassé, mais je l'ai fait. Et tu dois être ma'amine dans ce tikkun haklali. C'est ça le travail de Rabbeinu. C'est d'être ma'amine. Et ça, c'est qui te donne cette émouna? C'est le tzaddik. Comment? Dans les livres. Il va toujours te dire Ta'amin batzmecha, Ta'amin batzmecha. Sichot Haran 153, les amis. Si vous pouvez regarder le Sichot Haran 153, Bezrat Hashem Idbar.